Moi, quand j'entends papa, maman qui avaient un boulot, qui ont tout quitté, qui ne connaissaient pas l'entrepreneuriat et qui sont lancés dans l'aventure, effectivement, ça me met les poils. Quand j'ai progressé, je suis parti de 35, je suis monté à 320. Mais il n'y a aucun bouquin aujourd'hui qui te dit à quel moment il faut que j'ai un RH. À quel moment il faut quelqu'un en marketing et en communication. Quel est le seuil à atteindre? J'ai pas honte de le dire, c'est le chiffre d'affaires du groupe, hein. Ça fait 37 millions en 2025, on va faire 40 millions en 2026. Mon objectif est à moyen terme, donc on va parler sur une période de 5 ans, de doubler mon chiffre d'affaires. Tu as 1 million là. Dans quel type de stratégie tu te lancerais pour créer une croissance durable? Je te les donne. Est-ce que tu peux montrer aux auditeurs aussi ce beau chèque d'1 million? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur votre talk show préféré, Au Taquet. Aujourd'hui, nous recevons un des entrepreneurs les plus prolifiques de notre région. Il s'appelle Yoël Serrousse et il est à la tête du groupe ADI. ADI, c'est une société à la base familiale, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui aujourd'hui a une croissance sans précédent. C'est un mastodonte de la sécurité incendie française et bientôt internationale. Je ne vous spoile pas parce qu'il va vous donner tout le détail, mais en tout cas, c'est un honneur pour nous de recevoir un entrepreneur de cette qualité. Pour vous donner un peu plus de contexte, c'est un entrepreneur authentique, un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a su transformer une entreprise familiale en une référence nationale en passant de 35, écoutez bien, 35 à plus de 320 collaborateurs. Je vous laisse imaginer. Vous allez en savoir plus sur son parcours et vous allez voir que c'est encore quelqu'un qui envoie la ganzou. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes beaucoup à suivre nos contenus, mais vous ne pensez pas tout le temps à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à liker et à partager. Et vous savez que c'est ce qui va permettre à notre émission d'inspirer le maximum de personnes. Et vous le savez, c'est le but, que Toulon, la France, rayonne à l'international. Maintenant, je vais donner la parole à mon cher ami Stéphane. Bonjour Dati, bonjour Yoël, très Bonjour. heureux d'être encore Merci avec pour cette tous introduction. ensemble aujourd'hui chez Au Taquet. Très heureux de te recevoir Yoël, on Merci. est très honorés. On aime recevoir les gens talentueux de la région. Tu fais briller notre région avec ton entreprise en France et comme on l'a dit bientôt à l'international. Et on est ravis que tu nous racontes aujourd'hui ton parcours, tout ce que tu as créé et tout ce que tu projettes de faire encore pour la suite. Bienvenue Yoël. Merci, beaucoup d'éloges, c'est gentil. Je m'attendais pas à ça en arrivant. Bah oui, je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger et raconter mon parcours. Je peux attaquer directement sur la présentation de l'entreprise. Comment vous souhaitez Alors, que... écoute, moi, Dis-moi. déjà, je tiens aussi à souligner que tu es à l'initiative d'un cercle Oui, qu'on appelle le Cercle Varois. exactement. Et ça, pour moi, c'est énorme parce que c'est un conglomérat d'entrepreneurs du Sud Ouais, qui rayonnent aujourd'hui, principalement du Var, ouais. voilà, dans la région, dans le Var plus Ouais, précisément. Ça, on y reviendra, je oui, pense. Tu nous donneras plus de détails tout à là-dessus. fait. Moi, pour nos auditeurs et auditrices, t'es pas un inconnu pour moi, Ouais, loin c'est de ça, là. exactement. Tu es un membre de ma famille. Mm. Tu es quelqu'un que je connais depuis combien maintenant? On s'est connus, on avait 15 ans. J'en ai 42, donc si tu fais le calcul, ça fait 27 ans, donc voilà, ça fait un moment, quoi. 27 ans. Tu es une personne avec qui je suis allé au lycée, avec qui j'ai fait l'IUT. Tu étais sur la chaise d'à côté. Mm. C'est bizarre Mm. comme les choses se passent. C'est Tu es vrai. encore sur la chaise d'à côté, C'est mais vrai. tu es devenu un très grand homme pour moi. J'aimerais qu'on puisse revenir aux sources Ouais, et que tu puisses nous raconter un peu ton parcours local. avec plaisir. Tu es de Sifour, ce qu'on Exactement. a fait à UT, et savoir un peu d'où tu viens et quel Mm. est ton regard sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors, déjà, je te remercie. Heu, Nous, on s'est connus il y a 27 ans, je disais, et puis, mon parcours, progressif, j'ai pas eu un cursus scolaire, exceptionnel, hein, moi, je m'en cache pas. Souvent, certains ont fait HEC ou autre. Moi, j'ai fait, comme tu le sais, collège, lycée, et puis j'ai été à l'IUT. C'est là où Mm. on a fini, pour ma part, mes études, et j'étais à l'IUT de la Garde, en Mm. technique de commercialisation. Je me rappelle comme si c'était hier, et j'ai décidé, une fois qu'on a obtenu l'IUT, d'arrêter la licence pour laquelle j'avais prévu de m'engager et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mm. Voilà, alors moi je suis, déjà je vous remercie.
Au-delà de faire ta connaissance, je te remercie aussi de m'avoir invité parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a un lien d'amitié qui est fort. Et ce que je prône et j'essaye d'accompagner avec les chefs d'entreprise, c'est la prise d'initiative dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on a commencé, on était des petits cons, hein, en scooter, à rouler sans casque. Il faut dire ce qui est, à faire des conneries. La jeunesse, on portait du Lacoste de la tête aux pieds, des bananes qui n'étaient pas très jolies. On a connu une mode qui est plus du tout d'actualité, avec des TN qui n'étaient pas forcément les plus jolies. Mais en tout cas, on était persuadés d'avoir une super classe. Voilà. Exactement. Donc, on a fait pas mal de choses quand on était jeune. Et c'est vrai que le virage a été pris à l'âge de 21 ans quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. C'est jeune. C'est très jeune. Ce qui s'est passé, c'est que en voyant les collègues et les amis à la faculté, ce qui est très intéressant aussi, c'est les discussions à la maison. J'ai des parents qui sont lancés dans la sécurité incendie. Alors, je suis toulonnais, je le confirme, je suis du Var, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis né dans le 94 parce que mes parents n'avaient pas une thune. Donc, moi, je suis né là-haut, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 3 ans et demi. Et quand je suis descendu, mes parents se sont lancés du jour au lendemain. Mon père était chauffeur, livreur chez Danone. Ma mère était comptable, elle faisait la compta dans l'appartement. Et mon papa, lui, est descendu, a arrêté, il était au PTT. Il a racheté un tout petit fichier d'extincteur. On est descendu sur Nice, l'aventure a commencé comme ça. Incroyable. Parti de zéro, C'est de dingue. rien. Il faisait les allers-retours jusqu'à Gap. Il a failli abandonner parce que c'était très compliqué pour lui. Bien sûr. Et puis, il a commencé progressivement à faire accélérer l'entreprise et à se lancer dans la sécurité incendie jusqu'à ce que moi, j'arrête mes études et je prenne la décision d'entrer dans la structure à l'âge de 21 ans en 2004. Voilà, où là, il y avait approximativement 30 à 35 collaborateurs. C'est comme ça que ça a commencé l'aventure. C'est dingue. C'est exceptionnel. Et puis, tu sais, moi, quand tu me dis ça, ça me fait penser au... J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir voir ton père et toi. C'est vrai. Je me rappelle encore de ce petit bureau à Toulon, c'était dans le centre de Toulon, enfin pas très loin. 93 boulevard de Paris, j'ai encore l'adresse en tête. Je me rappelle encore. Je me rappelle d'un papa busy, d'un Yoel qui est là. Enfin, c'était une ambiance bouillonnante. On sentait qu'il y avait des choses qui se préparaient. Et de voir où tu as emmené l'entreprise aujourd'hui, je trouve ça exceptionnel. Moi, ça me met les frissons, ça me met les poils, comme dirait Stéphane. Je rebondis effectivement là-dessus. Moi, je ne connaissais pas l'histoire parce qu'on se découvre aujourd'hui, même si on a travaillé sur ton interview. Moi, quand j'entends papa, maman qui avaient un boulot, qui ont tout quitté, qui ne connaissaient pas l'entrepreneuriat et qui sont lancés dans l'aventure, effectivement, ça me met les poils. Parce que c'est clairement ce dont on a envie de parler à nos auditeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une idée, tu y crois, tu l'as au fond de toi, comme il a fait ton papa, comme l'ont fait ton papa et ta maman. Tu y vas avec effectivement la crainte que ça s'arrête et que ça ne marche pas. Ce qui a dû trotter dans la tête de ton papa. Oui, bien sûr. Mais avec aussi une vraie aventure qui peut arriver derrière. Il voulait abandonner et moi, c'est clairement cette envie, à force d'en discuter à la maison et de me dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as fini l'UT Tech de Côte, tu es avec des amis comme Dati, tu es avec d'autres jeunes qui sont en train de prendre leur voie. J'avais le choix de me dire, je continue mes études et je m'orienterai vers une situation, moi j'étais très axé commerce, à pouvoir travailler pour le compte d'une entreprise ou relever un challenge. J'ai toujours été quelqu'un qui aime les challenges dans la vie. Moi, j'ai fait du sport à haut niveau dans un domaine spécifique, mais j'ai été champion de France dans mon domaine. D'accord. Et j'ai toujours, alors ça peut paraître particulier, moi j'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du tennis, de la boxe thaïlandaise pendant 4 ans, et puis de l'équitation à très haut niveau. J'ai été champion de France dans ce sport. En saut d'obstacle. Ouais, en saut d'obstacle. Et je me dis que la vie, et c'est pour ça que j'identifie beaucoup au monde de l'équitation, c'est comme les obstacles qu'on franchit. Dans un parcours, il y a 12 obstacles à franchir. Chaque obstacle, on n'a pas gagné tant qu'on ne les a pas tous franchis en équitation. Exact. Et quand je passe le premier, je suis déjà le regard sur le deuxième. Quand je passe le deuxième, j'ai déjà le regard sur le troisième. Et je prépare chaque obstacle qui est différent, configuré de manière différente. Un auxerre, un vertical, une rivière. Ils sont tous faits d'une façon à faire en sorte que ce soit compliqué à passer. Dans la vie, c'est pareil. Et quand je me suis lancé, que j'ai fini mon équitation, j'avais 18 ans quand j'ai été champion de France. J'avais 20 ans, quand j'ai été champion de France. Immédiatement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat derrière. Parce que j'avais envie, parce que je me suis dit, relève-toi un challenge. Professionnellement, tu vas passer derrière, entre guillemets, tes parents. Tu vas leur prouver que tu es capable d'eux. Et ça, c'était le défi que je m'étais lancé. C'était de me dire, voilà, c'est pas compliqué. Tes parents, ils se sont donné beaucoup de mal. Ton objectif à toi, c'est de le reprendre, de le faire perdurer et surtout de le faire progresser et de montrer que c'est pas le fils d'eux. Je sais que c'est souvent des discussions dans les sociétés familiales. C'est qu'ils rentrent parce que c'est le fils d'eux, c'est du pain béni.
pense qu'on va y revenir Ouais. peut-être plus tard, Oui, mais c'est un sujet là-dessus, qu'on va j'ai des aborder. réponses qui sont claires et nettes parce que le jugement de certains n'est pas la réalité dans l'entreprise, quoi. Donc, c'est compliqué. Après, c'est clair que transformer une entreprise de 35 à plus de 320 collaborateurs, Mm. on peut dire ce qu'on veut, hein. Quand on a un héritage, il faut l'assumer aussi. Les faits. Donc, c'est bien facile de dire il a eu ceci, il a eu cela, mais tu sais, chacun. Moi, je pars du principe Mm. qu'on a tous reçu quelque chose. Ça peut être une éducation, Mm. et c'est de l'argent aussi, ça. Bien sûr. Ça peut être une culture, ça peut être un drame, parce que ça forge aussi Oui. le caractère. Et toi, tu as reçu quelque chose, mais je trouve que la façon dont tu l'as transformé, c'est ta société avec ton frère, en tout cas ce que vous en, Ouais, ce c'est que vous ça. en faites. J'avais prévu de l'en Voilà, parler ça, derrière. ça ressemble vraiment à quelque chose Je d'identitaire. suis d'accord avec ce que tu dis, Dati. Effectivement, tu as su transformer l'héritage qu'on t'a donné avec la réussite que l'on connaît. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle Je et t'écoute. c'est rigolo parce que c'est de tous les invités qu'on a reçus, donc qui ont tous réussi dans leur domaine, il y Mm. a souvent cette vision-là. Et pas plus tard que le dernier invité nous a dit exactement la même chose. Tu as fait de l'équitation. Mm. Effectivement, équitation, tu passes des obstacles, mais tu regardes, tu as déjà l'anticipation sur l'obstacle d'après Toujours. et tu calcules ta stratégie Mm. que tu appliques aujourd'hui dans l'entreprise. Et d'autres invités nous ont dit la même chose. Je viens d'un autre sport qui m'a emmené dans ce sport-là et je me Mm. sers de cette vision et de cette anticipation pour être meilleur dans mon sport. C'est quand même un peu le dénominateur commun des Ouais. gens qui réussissent, c'est C'est possible. savoir se faire ce transfert et cette anticipation. En fait, dans le monde de l'entreprise, quand j'ai repris, donc tu as fait une aparté intéressante, c'est que moi, je suis rentré en 2004 pour raconter l'histoire d'ADI et mon frère m'a rejoint en 2007. Ce qui est important aussi d'entendre dans la réussite d'ADI, si je peux en parler maintenant, Oui, oui. c'est que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, les 35, 320. Quand je suis rentré dans l'entreprise, la priorité absolue, c'est comme dans tout métier, à mon sens, c'est de maîtriser le sujet dont on veut parler. Donc j'ai commencé comme technico-commercial, responsable commercial, puis ensuite directeur commercial et directeur général pour arriver à la présidence. Je suis rentré en 2004, j'ai obtenu la présidence en 2012. D'accord? Ah oui, On est Mon passé du frère m'a temps. ça rejoint s'est en pas fait du jour au 2007. lendemain. Je n'ai pas Mm. été du jour au lendemain patron de l'entreprise. Et à mon sens, quel que soit le métier dans lequel on se lance, qu'on se lance seul ou qu'on rejoigne une entreprise dans laquelle nous travaillons, que ce soit ses parents à la tête ou une autre personne, l'idée c'est de pouvoir maîtriser tous les sujets parce que ça nous donne de la légitimité, de la crédibilité. Mm. Et ça a pris quelques années. Et à partir du moment où j'ai été président, parce que j'ai dit à mon père qui est parti très jeune, hein, à la retraite à l'âge de 55 ans, il a arrêté. C'est beau. Voilà, il m'a fait confiance. Je lui ai dit, il ne peut pas y avoir deux capitaines à la barre du navire. Mon frère a accepté d'être, entre guillemets, le numéro 2 et directeur commercial du groupe. Mm. Et moi, en 2012, j'ai pris la présidence. Là, on était 75 collaborateurs en 2012. Oui. Déjà. Et voilà. Et de 2012 à maintenant, on est monté à plus de 320. Donc, C'est l'idée, c'est énorme. quoi? C'est de pouvoir, après, donner son avis, s'entourer des bonnes personnes. Moi, je dis clairement, la réussite d'ADI aujourd'hui, j'en suis fier parce que c'est une boîte 100% familiale. Savoir qu'ADI est devenue aujourd'hui la première société de France non fabricante. Donc, je ne fabrique pas de produits, je suis un distributeur. Je pourrais l'imager en parlant de la concession Audi. Oui. Audi revend des voitures qu'ils ne fabriquent pas. Mhm. Bon, hein, voilà. Bien Pour sûr. donner une image, moi, je revends des produits que je ne fabrique pas, mais nous sommes la première société française de maintenance. On entretient 1 million de dispositifs en Énorme. sécurité incendie. Donc aujourd'hui, si j'en suis arrivé là également, c'est ce que j'étais en train de vous dire avant, c'est grâce à mes collaborateurs. J'ai fait les bons Mm. choix, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai saisi les bonnes opportunités au bon moment. On prend des risques, mais mes collaborateurs ont contribué à ma Bien réussite. sûr. Oui. Parce que derrière, ils m'ont donné des solutions, ils m'ont apporté je dirais, des réflexions intéressantes. Et moi, j'aime bien brainstormer, hein. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le lien hiérarchique est important, mais échanger avec ses collaborateurs, c'est, à mon sens, hyper, hyper important dans l'entreprise pour pouvoir perdurer, quoi. Voilà. C'est ma vision des choses au niveau managérial. Très, encore une très belle fois, parenthèse. Et d'ailleurs, face caméra, on vous remercie à tous les collaborateurs de ADI. Mm. Johan Serous aussi. Oui. Didier, Nadia, Mm. voilà, à qui on pense très fort. Mm. Parce que vous avez contribué à faire un succès comme ça, régional et national. Et nous, ça nous fait plaisir. En tout cas, qu'un CEO vous remercie. Et on tient aussi à le faire parce que au taquet, c'est aussi reconnaître des talents du Sud qui se sont impliqués, quoi. Et on a, quand tu parles de société familiale, ce qui est intéressant, c'est que au-delà que mon père m'ait laissé la place à l'âge, donc j'avais 29 ans précisément,
quand j'ai pris la présidence du groupe. Donc, j'étais encore très jeune. La légitimité managériale, elle est compliquée, surtout avec Mmh. des anciens. Donc, le seul moyen, c'était de prouver qu'on est capable d'eux et on est testé par ses résultats, par ses prises de décision et par les choix. Et ça, c'est hyper important. Et après, bon, si vous avez des questions sur le comment on arrive à façonner tout ça, j'y répondrai avec plaisir. Mais ce qui m'a marqué, moi, c'est de pouvoir apporter sa patte aussi dans l'entreprise. Bien Mmh. sûr, Hein, tu disais tout à l'heure, j'essaie d'être original, par exemple, dans l'immobilier. bien sûr. Bah, dans le management d'équipe aujourd'hui, déjà, on n'a plus du tout les mêmes générations qu'avant. Mmh. Donc, il Oui. faut évoluer avec ces générations-là, ce qui Mmh. n'est pas simple, et prendre les bonnes décisions, vraiment faire les bons choix dans le quotidien du management. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Voilà. Et j'ai eu un drame dans mon parcours professionnel. Il m'a aussi encouragé, et ça, j'encourage tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes à qui ça peut arriver, quel que soit le métier dans lequel vous exercez. C'est que ma maman est décédée très jeune, très brutalement. Elle Mmh. travaillait, c'était la chef comptable du groupe, la DAF, hein, pour l'acronyme, c'est directeur administratif et financier. Et elle est morte en une semaine d'un cancer généralisé du cerveau. Mmh. Et ça, c'était en 2016, pardon. Et je m'étais juré aussi, donc ça fait 10 ans, Ouais, ouais. je m'étais juré que je donnerais tout pour faire perdurer la boîte et tout le mal qu'ils se sont donné dans Mmh, mmh. l'entreprise. Donc, ça donne une énergie Bien supplémentaire sûr. Tout à fait. qui te dit, dans un contexte où aujourd'hui vous allumez la télé, tout est négatif, rien ne va, on prône le non, on prône le fait de ne pas être heureux, d'être dans un contexte où c'est la guerre, etc. On essaie d'en tirer du positif en disant, OK, qu'est-ce que je peux entreprendre? Il y a quand même des talents autour de nous. Il y a Mmh. des entreprises qui réussissent. Et ben, on va s'identifier à ces boîtes-là. On va essayer de discuter avec ceux qui avancent. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil, etc., pour pouvoir être efficaces dans le développement de nos entreprises. Et moi, c'est là-dessus que j'échange Mmh. beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise. Oui. Mais merci vraiment pour cette bulle d'optimisme. Et Mmh. d'ailleurs, je remarque souvent les gens qui réussissent, c'est parce que c'est des gens qui restent optimistes et déterminés. Donc vraiment, merci pour ça, parce que c'est des messages qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui en France et dans le Var Ah également. oui. Tout n'est pas noir, bien au contraire. Gardez votre objectif et foncez. Mmh. Voilà. On s'est compris, mon cher Dati. Oui, je t'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait signe, tout n'est Mmh. pas noir. Bon, Mais bon, hein, quand même. mon cher Stéphane. Toi, un petit peu quand même. Certaines choses le pardon. sont quand même. Ce qui m'intéresse, pour reprendre quand même ton parcours, il y a deux éléments qui m'intéressent parce Vas-y, que je ça t'écoute. m'interpelle et j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus. La première des choses, tu as dit qu'effectivement, tu as arrêté les études très tôt parce qu'au final, IUT, ça reste des études supérieures, mais Bac plus 2. Ouais. voilà, Mmh. ça reste quand même sur des patrons de grandes entreprises, ça reste quand même pas beaucoup. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est la première chose. Et la deuxième chose, Je vais effectivement, te c'est répondre. se lancer en France et investir quand on sait que le pays est assez frileux et qu'on Mmh. n'encourage pas forcément le Français qui se lève un matin, qui a une bonne idée, à s'investir et à créer. Comment toi, t'es allé là-dessus, quoi? Alors, je vais te répondre de manière très simple. La première, c'est que les études, c'est très bien. Ça te donne un bagage intellectuel. Les études sont très importantes pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit certains hommes politiques, et je nommerai personne qui ne savent pas lire, pour moi, c'est un drame. Ouais. Non, mais je Oui, nommerai on On est a personne, tous je la d'accord. l'ai ref. dit. On est d'accord. Par contre, ce qui est certain, c'est que les études t'apportent un bagage intellectuel, une réflexion, et c'est de la gymnastique Mhm. qui te permet de connaître un minimum de base sur plein de sujets. Mmh. Après, c'est pas parce que tu as un long cursus scolaire que ça fait quelqu'un de toi, quelqu'un de toi, enfin en tant que brillant. personne, comme Brillant. étant brillant. Mmh. Voilà. C'est ça. Mmh. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'avoir un minimum de bagage, et avec ça, en faisant preuve, et c'est ce que je dis tous les jours, encore ce matin en réunion de mes collaborateurs, en faisant preuve de bon sens, quel que soit le sujet abordé, on arrive à tout. Détermination et bon sens. Bernard Tapie, il n'a jamais fait de grandes études, il a été brillant. Des hommes comme lui, il y en a des dizaines qui ont réussi sans faire de grandes études. Parce que l'implication, la volonté et la persévérance payent. Bien sûr. Mmh. Oui, il faut faire des études, un minimum de bagages pour la gymnastique intellectuelle, pour la culture, la connaissance, l'élocution, c'est important. Après, on travaille sur soi. Moi, ce qui a fait ma réussite, qui peut aider certains chefs d'entreprise qui n'ont pas fait de grandes études, même si ce n'est pas aller jusqu'au bac plus 2. Moi, ce qui m'a énormément apporté, je dis bien énormément, pour répondre à ta question, c'est lorsque j'ai fini mes études et que je me suis lancé dans ma carrière professionnelle, j'ai intégré une formation spécifique américaine qui s'appelle Dale Carnegie. Je leur fais pas de Ah la oui. pub, mais j'en ai le Oui. souvenir. J'ai passé 3 mois non-stop dans une école spécifique. Je ne savais pas dire 2 mots en prise de parole en public. Mhm. J'ai fini 2e sur 50 personnes à cette formation au bout de 3 mois. Je Génial. savais m'exprimer, Excellent. Super, ça. structurer, prendre mes temps de pause. Et du coup, ça m'a aidé aussi dans le management et dans le leadership. Et la récompense, c'est que vous avez un diplôme. J'avais 22 ans et Mmh. j'ai fait cette formation. Ça a changé ma façon de voir les choses, de m'organiser et de m'exprimer.
c'est un vrai accompagnement. Donc, quel que soit le métier dans lequel on veut travailler, quelle que soit la volonté que nous avons, on peut investir sur soi-même en adaptant des formations Mmh. spécifiques qui nous aideront personnellement à prendre Bien confiance et à sûr. réussir professionnellement. Pour moi, c'est hyper important ça. Et D'accord. ta deuxième question, donc c'était dans un contexte économique Mmh. compliqué. Aujourd'hui, tout est compliqué, rien n'est facile. Celui qui pense qu'il va réussir parce que c'est simple, il se trompe. Mmh. On va se casser la figure, mais c'est en chutant et en ayant des difficultés qu'on apprend. Après, il y a des métiers dans lesquels on peut se lancer, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais où on peut miser sur soi, avancer Mmh. et puis essayer du moment qu'on a envie. Du boulot, il y en a. Je veux Bien dire, sûr. aujourd'hui, si on veut travailler, on a du boulot, quel que soit le job. Faut juste faire la différence, faut juste montrer qu'on est capable d'eux et faut se donner les moyens d'y arriver. Vous avez envie, vous êtes un entrepreneur, vous avez ça dans le sang. Moi, j'ai reçu des minots en stage qui avaient 14 ans dans mon entreprise. Il me parlait le minot, mais j'ai dit: «Toi, tu vas réussir». Ouais, Je lui ai dit: Ouais. «Toi, dans les questions que tu me poses, c'est génial. comment tu te structures et tout, Tu l'as vas-y, senti, ouais. fonce. Mmh. Crois en ton idée, Ouais, vas-y, tu es déterminé, tu y arriveras». Parce que quelqu'un de déterminé, s'il n'y arrive pas tout seul, il y arrivera accompagné de quelqu'un, il intégrera une structure qui l'aidera à monter en puissance, il aura toujours des opportunités qui vont s'offrir à lui. Mmh. Ah, c'est comme au ballon, hein. eh Il y a des ouais. milliers de joueurs de foot, Mmh. Ouais. ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont la niaque et qui derrière, L'abnégation, Mmh. mais bien sûr, ils ont eh une oui, abnégation Exactement. de fou. c'est ça. Donc Exactement. Et voilà. Et du comment aujourd'hui, excuse-moi Dacier, hein, Vas-y. comment aujourd'hui en France, on balaye un peu tous ces préjugés qu'on peut avoir parce qu'on Mmh, sait comment ça fonctionne un peu dans ouais. notre pays, dans notre beau pays, Mmh, pour faire place un peu à la méritocratie. mmh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je suis méritant parce que je suis travailleur, parce que mmh, j'ai une idée, parce que je vais au bout de mes idées, mmh, plutôt que je vais chercher absolument le diplômé, surdiplômé, comme on mmh. peut des fois l'avoir. Tu veux dire que pour faire intégrer un collaborateur dans sa structure ou pour se lancer? Pour se lancer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, c'est en tout cas mon point de Oui. vue, je me dis qu'en France, on est encore trop figé sur je vais prendre quelqu'un ou quelqu'un va réussir parce qu'il a une barda de diplôme, d'accord? Non. Aujourd'hui, là, vraiment, ce qu'il faut et ça fait partie aussi d'une politique RH, moi, que j'ai mis en place, c'est, et si on veut se lancer, c'est la même chose. On ne peut pas, prendre en critère de sélection pour soi-même et pour les collaborateurs avec lesquels on va Mmh. s'associer, le seul fait d'avoir un bagage important. La détermination et je le redis, la volonté, ce qui est très intéressant chez l'humain, hormis quand on veut être talentueux et ça mais c'est avec l'entraînement, mais il y en a qui partent avec des bagages quand même plus importants que d'autres. C'est comme dans mon métier, je vais parler de la sécurité incendie, mais c'est valable dans plein de choses. Tout s'apprend, Mmh. Mmh. tout s'apprend. Mmh. Aujourd'hui, si tu avais voulu être blanc, tu disais: «Tu es black», tu aurais pas être blanc. Ah ça va Ah être ça, compliqué. c'est Par contre, voilà. compliqué. Il y Par en a contre, qu'un on seul va qui a L'inverse réussi. aussi, Il y hein. en a qu'un seul qui a réussi. l'inverse aussi. Oui, je sais, Michael. Ouais. Et derrière, par contre, si on veut faire un job et qu'on veut se lancer dedans, tout s'apprend. Avec tous les outils informatiques que nous avons aujourd'hui, on dispose d'outils et si on s'adresse à des personnes qui veulent se lancer maintenant, qui n'existaient pas pour nous il y a des années, c'est comme pour draguer une fille. Je veux dire, à l'époque, fallait se donner des moyens colossaux pour y arriver, fallait l'inviter, danser, l'inviter à boire, etc. Aujourd'hui, je fais un like et puis 2 heures après, je suis avec elle. C'est vrai. Donc, Mmh. on a des outils qui permettent d'avancer beaucoup plus vite de façon différente. C'est qu'une question d'adaptation. Donc, pour répondre à ta question de façon très claire, le diplôme et le bagage est intéressant pour donner une orientation, mais ce qui est, à mon sens, déterminant, c'est la volonté et la façon dont la personne va s'exprimer pour faire ce qu'elle veut réaliser. Mmh. Mmh. Ça va faire la différence parce que on va voir qu'il est structuré dans ses paroles, qu'il est posé, qu'il est sensé et qu'en plus, il est bien informé. Et celui qui veut s'engager, il va chercher par curiosité et par preuve d'intelligence les informations nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Bien sûr. Et Exactement. ça fait Ouais. la diff. Effectivement. Je te Et remercie. moi, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que, bon, moi, tu sais que j'ai une activité de recruteur. Oui. J'ai un cabinet de Oui, recrutement. tout à fait. Je parle beaucoup avec des clients qui font appel à des ressources humaines. Mmh. Ce qu'il y a beaucoup comme discours qui est assez clivant, c'est la nouvelle génération. Ouais. Ils n'ont pas envie de travailler et 4 c'est jours des par feignants semaine. et ils sont pas fiables, etc. Toi, qui embauches du monde, Mmh. d'ailleurs, et je vois aussi que tu as une équipe RH qui est très dynamique, Ouais. quel est ton regard sur cette nouvelle génération si tu devais me donner un peu ce qui est intéressant chez eux, Mmh. parce qu'on a vraiment la tendance à les accabler. Mmh. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette nouvelle génération? C'est une très bonne question qui est pas facile, hein, je n'ai aucun préjugé sur la nouvelle génération. La seule chose, c'est qu'il faut faire preuve de flexibilité, comme je l'ai dit juste avant.
Ce qui est à mon sens important, c'est que la valeur travail n'est plus forcément reconnue de la même façon maintenant. Il faut l'amener différemment. Mmh. Le télétravail, l'histoire du Covid, a beaucoup bouleversé aussi les mentalités. Ça n'existait pas, moi, le télétravail avant le Covid, ça n'existait pas dans mon groupe. Aujourd'hui, Mmh. j'octroie du télétravail à tout le monde toutes les semaines. Pour les personnes sédentaires, bien évidemment, les techniciens qui vont sur le terrain, c'est pas le cas. Hem, il faut amener une sensation de bien-être et créer, ce qui est rare dans les entreprises, pour toutes les personnes qui ont des difficultés, un sentiment d'appartenance. Mmh. Pourquoi j'ai un collaborateur ou une collaboratrice qui va venir chez moi? Déjà, pourquoi il va venir? Et pourquoi il va rester? Donc nous, pour répondre à ta question de façon concrète, Mmh. on organise des événements spécifiques avec les collaborateurs où on crée un sentiment d'adhésion, d'appartenance, team building Mmh. ou autre. On va organiser des événements sportifs. On va essayer de discuter de façon différente, de les impliquer sur des réflexions, hein. Moi, je suis par exemple dans mon entreprise, si à un moment donné on parle de la structure pour monter à 320, comment il faut faire, moi c'est un vrai sujet que j'ai au Cercle Varois, tu en parlais tout à l'heure. Mais moi, je suis président du comité social et économique, hein, au sein Ouais. CSE avec des personnes syndiquées. J'étais ce matin en réunion de CSE justement et je partage avec eux ma réflexion pour justement retransmettre à mes collaborateurs. Ce sont les relais de tous les salariés du Bien groupe. sûr. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement dynamiser, apporter des avantages sociaux? Parce qu'aujourd'hui, ce que recherche la nouvelle Mmh. génération, ce Mmh. n'est pas que la REM, c'est pas que l'appartenance à l'entreprise, c'est quel est l'avantage que je Bien peux en sûr. tirer aussi. Mmh. Ok, pourquoi je vais venir chez toi et pas chez l'autre? Vous proposez la même chose, le même métier, la même REM. Qu'est-ce C'est qui ça. fait la diff? Ouais. C'est Et vrai. c'est ça. Ce Mmh. sont les avantages qu'on va mettre en place qui vont différencier une entreprise d'une autre. Voilà. Et ça, Ouais. ça rentre vraiment en ligne de Ils compte sont pour la plus nouvelle prêts génération. à accepter simplement le job Oui, et ils se demandent aussi qu'est-ce que ça peut leur apporter sur leur vie, sur leur qualité de oui. vie aussi. Je suis Daci Montero, fondateur du cabinet de recrutement Triomphe. 15 ans d'expertise à aider les entreprises à s'entourer des meilleurs. Saviez-vous aujourd'hui que le coût d'un mauvais recrutement représente entre 20 et 300% de la rémunération brute de la personne que vous avez tenté de recruter par vous-même? Pour vous permettre d'avoir des personnes épanouies au travail, faites appel à mes services pour filtrer et sélectionner les meilleures candidatures du marché. Et en fait, vous aurez les personnes les plus performantes de vos entreprises pour vous aider à aller chercher de la croissance. On se voit bientôt et contactez-moi pour les meilleurs recrutements. Et ce qu'un chef d'entreprise doit accepter d'entendre, Mm. ce qu'on n'acceptait pas il y a quelques années, et moi je l'ai vu dans ma progression, c'est que les personnes ne sont plus là pour rester à vitam aeternam. C'est vrai. Il faut entendre et savoir Mm. l'accepter. Un collaborateur qui est resté 15-20 ans, j'en ai moi, j'ai donné des médailles du travail, 30-35 ans d'ancienneté J'imagine. Oui, à des j'ai vu ça, Eh oui. collaborateurs. c'était Hein, exceptionnel. sur C'est LinkedIn, dingue, on, ouais. on est Ouais. assez actif. Aujourd'hui, je ne pourrais pas m'engager à te dire que je vais avoir des collaborateurs à qui je vais remettre une médaille du travail au bout de 10-15 ans. C'est vrai. Il faut que j'accepte que le turnover est possible. Donc aujourd'hui, il s'accélère, on le voit dans les statistiques françaises. Donc il faut arriver à jongler avec tout ça tout en préservant la stabilité de l'entreprise dans un contexte économique pas facile parce que c'est un peu la guerre des prix et les charges qui ne font qu'augmenter. Donc beaucoup d'anticipation du coup. Oui, Pour obligatoirement. reprendre un peu ce que tu disais et échanger avec toi sur le sujet, on parle de cette jeunesse. Mmh. On parlait avec un manager Oui, sportif oui. qui nous disait qu'il avait dû s'adapter effectivement à la jeunesse et leurs nouvelles attentes, pardon. On est un peu dans l'instantanéité. Mmh. Est-ce qu'au niveau de tes réunions d'équipe, est-ce qu'au niveau des messages qui sont passés, vous avez réduit un peu la voilure d'information et de durée Des pour réunions? répondre? Ouais, Oui, clairement. Aujourd'hui, pour moi, une réunion qui dure plus de 2 heures, elle est inutile. Déjà, j'ai arrêté, je faisais des codires avec, c'était pas des codires, c'était des comex parce que c'est Mm. structuré en fonction des boîtes. C'est une réunion avec l'ensemble de mes responsables. On pouvait être 15-20 pour aborder des sujets. Aujourd'hui, je centralise, ces réunions sur les personnes qui ont la compétence pour traiter le sujet et dans un timing donné. On est beaucoup plus efficace en faisant du macro en présentation, c'est pareil, ça aussi, tu parles des réunions, on arrête de mettre des slides avec des tonnes de textes. Moi, j'ai un dicton que je ressors tout le temps dans mon entreprise, une Mm. image vaut 1000 mots. Mmh. Voilà. Ouais, Donc, très on donne clair. l'image, on tourne autour, on brainstorm, on propose, on analyse, on avance. On se revoit, on recommence. Et on time. On time, on time, on time. Le gros problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'au-delà, j'ai vu certains interviews il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a une problématique de notion comptable que tous les chefs d'entreprise devaient avoir pour éviter de confondre chiffre d'affaires, marge, trésorerie, et surtout respecter ce triangle d'or. Mais c'est surtout d'aller à l'essentiel dans ces réunions-là, hein, pour répondre à ta Mmh. question. Donc il faut aller à l'essentiel et avancer sur des sujets pertinents qui sont dans l'intérêt de l'entreprise. Passer 3 heures à essayer de trouver la solution autour de la Mm. table pendant la réunion, c'est pas bon. Ouais. Bien sûr. On énonce le sujet, on a des items précis,
On propose, hop, groupe de travail qui est mis en place, ça analyse, prochaine réunion, Mm. on a travaillé, on propose ça, 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 ça. Ouais, donc Est-ce efficacité, et puis on est captivant, quoi. est-ce que tu peux partager quelque chose de clé que tu viens de dire? Mm. Chiffre d'affaires, Je viens de t'annoncer mon marge. triangle d'or. Toi, tu me connais bien depuis 25 ans, Le parce que t'as dû triangle l'entendre d'or. à la maison. Je l'ai entendu Pas mon et, père. et je pense que ça peut être intéressant, en quelques mots, Ouais. d'expliquer ça aux gens parce Je- qu'il y a beaucoup de personnes Ouais. qui entreprennent. On reçoit plein de messages Mm. de personnes qui osent pas se lancer. Mm. Je vois plein de gens aussi qui sont en reconversion, qui disent j'ai une idée, ça bouillonne en moi, mais je sais pas comment m'y prendre. Un papier, un stylo, et écoutez. Et ce triangle d'or, je pense que déjà, ça peut être une bonne Ouais. base pour démarrer. Il y a des principes fondamentaux pour la réussite dans la création d'une entreprise. C'est en effet, moi j'ai un triangle d'or. Alors c'est facile de s'en rappeler parce que dans l'incendie, il y a le triangle du feu. Hein, sans ça, un incendie ne prend pas. Comburant, combustible, source de chaleur. Mm. Voilà, ça c'est le triangle qui fait que le feu peut exister. J'ai le même dans les affaires. C'est-à-dire, c'est chiffre d'affaires, marge, trésorerie. Et très important dans une structure, c'est toujours de penser à son chiffre d'affaires, veiller à faire de la marge et conserver sa trésorerie qui est le nerf de la guerre. Si l'un des 3 axes de ce triangle ne fonctionne pas, votre entreprise ne fonctionnera pas. Vous faites du chiffre, mais pas de marge, vous capoterez. Vous faites du chiffre, vous faites de la marge, mais vous n'encaissez pas, vous capoterez. Mm. D'accord? Mm. Donc ça, c'est important de l'entendre. Il faut pouvoir veiller à ce que ces 3 éléments fondamentaux soient surveillés en permanence. Le défaut et le tort de beaucoup de chefs d'entreprise, je le vois, après je suis entouré de bons chefs d'entreprise avec lesquels je communique beaucoup au Cercle Varois en tant que président, c'est d'avoir des tableaux de bord de suivi. Ne pas hésiter de demander des situations au cabinet comptable lorsque vous n'avez pas les Eh oui. ressources en interne, tous les 2 ou 3 mois, dans l'idéal tous les trimestres, une situation comptable. C'est rapide, le cabinet comptable se doit de vous la faire. Vous dites où j'en suis, comment je navigue. C'est très simple. Prenons une image très, très efficace. Je pars de France, je vais aux États-Unis. Le bateau navigue dans une direction, à un Mhm. cap donné. S'il change d'1 millimètre son cap, au départ, vous n'allez pas le voir. Mais à l'arrivée, au lieu d'arriver à New York, vous allez arriver à Miami. Absolument. Mm. Donc, il faut demander pendant ma navigation où j'en suis pour garantir la destination. C'est comme ça qu'on évite les sociétés déficitaires. Mm. Et c'est comme ça qu'on contrôle des petits leviers, voilà, sur lesquels il faut travailler. Et ça permet de réguler ses marges. Tiens, pourquoi j'ai perdu du temps au 2e semestre? Ah, mon fournisseur, il a augmenté ses prix en juillet, j'en ai pas pris compte sur mes reventes au niveau du 2e Mhm. semestre sur les produits. Bim, j'améliore ma renta. Tous ces leviers-là sur lesquels j'ai travaillé, moi, chez ADI, ça fait partie de la réussite du groupe. Bien Si sûr. j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai été très vigilant. Quand j'ai pris la présidence, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait aucun tableau de bord, aucun contrôle, aucun suivi. Un deuxième axe majeur, très important, et j'en profite parce que tu m'as Oui. donné la parole, Dachi. Un chef d'entreprise doit tout savoir. C'est à la fois le juriste, le commercial, la secrétaire quand il y a besoin sur certains modes que je rachète, le technicien, le dépanneur, celui qui fait l'astreinte, etc. C'est plus possible. Aujourd'hui, il y a des spécialistes et il y a des outils IA. Putain, ça n'existait pas, moi, il y a 15 ans. ça. Ouais. Donc, on s'en sert pour C'est se fou, faire quand même. aider, accompagner. Quand il y a un sujet à traiter, on se fait appuyer pour se consacrer là où nous sommes bons. La plus-value dans une entreprise pour la permettre d'avancer, pour lui permettre d'avancer à cette entreprise, c'est de prendre le meilleur de chaque collaborateur. Et quand juridiquement, je ne suis pas bon, je m'appuie sur un juriste compétent qui Bien va sûr. travailler pour nous. Oui, je paye, mais le temps que je gagne à ne pas faire ça, je vais le faire là où je suis bon et Exactement. donc gagner de l'argent. Mais c'est tous ces petits réglages au quotidien que je vais mettre en place dans ma structure qui vont me garantir d'atteindre les objectifs escomptés. Mm. Et Ouais, ça, c'est très vachement clair. important. C'est très clair. Ça, c'est vachement important. Tu le fais, Voilà. je le fais dans notre C'est communication. très, très clair. Voilà. Au bout d'un moment, tu t'entoures aussi de personnes Oui. qui peuvent t'apporter aussi. Exactement. pas Moi, mal. je donne mon point de vue. C'est pas la science infuse, mais c'est une expérience vécue depuis maintenant 22 ans que je travaille dans l'entreprise. C'est ma 22e année. Moi, j'ai tout traversé et tout connu. Le vrai feedback que je peux faire à tous les chefs d'entreprise qui se lancent, et moi, c'est des questions que je me suis longuement posées, c'est quand la société se développe parce qu'on a des opportunités de business ou qu'on a réussi à avoir, moi, je parle souvent de cercle vertueux, derrière, c'est de pouvoir se staffer en conséquence et prendre les bonnes décisions. La vraie question que se posent beaucoup de chefs d'entreprise, peu importe qu'on passe d'Otaké comme émission qui se lance et qui devient une émission internationale, et je vous le souhaite, à un chef d'entreprise qui se lance, peu importe, c'est de s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Il ne faut pas hésiter à s'interroger, à se remettre en question. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui peuvent avoir de l'ego qui prend le dessus, qui ne se remettent pas en question et ils vont capoter. Hein. Bien sûr. C'est Ouais. clair et net. Ah ouais. Moi, la remise en question, elle est permanente. Mm. Tarifaire chez des clients, quand ça ne va pas, l'organisation, le pourquoi du comment. Mm. On fait des erreurs, on rebondit, on apprend, on avance. Mm. Moi, il y a un disque, je le dis parce que
j'ai l'opportunité de le placer. Moi, il y a quelqu'un dont je suis fan, c'est Nelson Mandela. Alors, c'est pas parce qu'il est black comme toi, c'est voilà. Mais moi, On j'aime peut bien rien y Nelson faire, c'est pas Mandela. de notre faute. Je l'ai affiché. Je l'ai affiché dans toutes les agences de mon C'est beau, groupe. c'est beau. Il a un dicton qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, en effet, on apprend beaucoup dans une entreprise et quand on a appris, on gagne derrière. Moi, je le mettrais dans cet ordre-là. Et voilà, ça nous aide beaucoup de pouvoir anticiper sur un maximum de sujets. Et j'étais en train de dire ça, de s'entourer des bonnes personnes pour progresser. Absolument. Alors moi, il y a quelque chose, c'est que ADI, ça sauve des vies. Oui, tu On peux a- dire ça. Sécurité incendie, pensez à DI. Moi, j'ai mon petit slogan. Voilà, ça sauve des vies. Ouais. Vous êtes partout. On essaye. Et depuis que je suis ado, hein, On essaye. centres commerciaux, restaurants, Entreprise. établissements publics, L'armée, on a entreprises, l'armée aussi. Mmh. l'armée, L'habilité enfin, nucléaire. oh, Mais de toute façon, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, en fait, de partout où tu es allé dans une entreprise, tu as vu le logo ADI, tu as vu la marque ADI, quoi. Mmh. C'est vrai que ça, On essaye. c'est un vrai point fort. Hein. et on a eu des événements tragiques là, en En Suisse. Suisse. Vraiment paix à l'âme de toutes les Mm. personnes qui sont disparues Grosse pensée. tragiquement. Oui. Une grosse pensée. Et ça remet toujours les pendules à l'heure. Mm. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec toi Ouais. il y a quelques années. Et tu m'avais dit, tu sais, moi, je développe une entreprise qui sauve des vies. Ouais. Et il y a des réglementations qui vont faire que on va devoir encore plus Elles ont énormément évolué. Ouais. voilà, 20 ans, réglementer, mettre des détecteurs dans les maisons. Ça aussi, il faut pas rigoler, quoi. Mm. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères cette responsabilité quotidienne? Parce que Ouais. c'est quand même, tu dis, bon, je fabrique pas, mais il faut Mm. que ce soit opérationnel, tout ce que tu Mm. poses. Tout à fait. Voilà. Comment est-ce que ça se passe? Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ta lecture de l'événement qu'il y a eu en Suisse aussi? Je vais faire le lien avec les deux, comme ça au moins ça va répondre à ta question, Dati. La première, c'est l'événement de Suisse, il est dramatique. Il est dramatique pour deux raisons. C'est la négligence de l'exploitant en sécurité incendie sur les matériaux utilisés. Hein. Il y a des règles qui sont hyper importantes en sécurité incendie. On parle d'M0, c'est qui ne prend pas feu. Donc les mousses qu'il avait au plafond, alors que ça existe, hein, qui sont généralement, je pense, pour l'isolation phonique Ouais. et thermique, ça doit avoir un double rôle. Mm. Et pour protéger le matériel, je lisais dans les articles au niveau sonorisation. N'était pas du tout donc aux normes. Et derrière, lorsqu'il a fait ses travaux, à l'intérieur, il a totalement négligé les règles de sécurité incendie pour l'évacuation. Et le troisième point majeur, ça c'est pour parler de la Suisse, moi ça m'a beaucoup impacté. Mm. J'ai une fille qui va avoir 15 ans, il y a des enfants de 15 ans qui sont morts. Hein, la majeure partie des personnes décédées sont des enfants. La troisième chose que j'étais en train de vous dire, c'est que personne n'était formé à la sécurité incendie. Quand je dis personne n'était formé, on voit sur l'une des vidéos, quelqu'un essaie d'utiliser un extincteur, il n'arrive même pas à le percuter. Ça, c'est dramatique. Le message que j'envoie à toute personne qui a un établissement, et la sécurité incendie concerne tout le monde, quelle que soit l'activité, le domaine dans lequel nous exerçons, nous sommes concernés par la sécurité incendie, c'est de former les personnes. C'est très simple. La question que vous devez vous poser, c'est OK, j'ai un extincteur, est-ce que je sais l'utiliser? Ah. Oui Bah, ou non? Je pense que la réponse non. Souvent, Si je ne sais pas est la- l'utiliser, est la majoritaire. je dois me former, sachant Mm. que c'est une obligation légale de former ses collaborateurs que tous les ans. j'allais- C'est la c'est ce que responsabilité j'allais te du dire, chef ouais. d'entreprise. Donc, il n'est pas formé, il se passe quelque chose, il engage sa Ça, responsabilité Totalement. totalement. Mais parce C'est que- un article Voilà. du Code du travail, quand noir tu sur arrives blanc. dans savoir. une entreprise, quand tu arrives dans une entreprise française aujourd'hui, tu me coupes si je dis des Ouais. bêtises. Mm. Tes employeurs te forment et je crois que c'est à raison de quoi? De 1 mois et demi, 2 mois, c'est assez régulier. Il y a des simulations incendie avec Alors, l'alarme qui vient, avec le responsable je vois pas incendie ça qui partout, vient. moi. Eh ben alors, moi, j'ai travaillé dans un grand groupe français Ok. auparavant et on avait tous les, allez, je sais pas si c'est 1 mois et demi, peut-être 2 mois, 3 mois, Juste très peu. un responsable qui venait, Mm. déclencher l'alarme incendie. Oui, ça oui. On sortait, nous on avait un rôle de guide fil où on devait rassembler Guide fil, à, ça, un- oui, ça, à oui, un c'est vrai, je l'ai endroit fait aussi. précis Oui, c'est vrai. les potentiels clients qu'il y avait avec nous. Et c'était normé, c'était calculé en termes de durée d'évacuation. c'est exactement Ça, je pense que c'est le droit français et que c'est une obligation pour tous les employeurs en Ce France. sont des exercices d'évacuation. Voilà. dont tu es en train de parler, donc avec guide fil, serre-fil, ça c'est des obligations annuelles selon les établissements, c'est 2 fois par an hein, qu'on fait. Par exemple, dans l'hôtellerie, 2 fois par an, il y a une évacuation obligatoire de tout le personnel. Mm. Et c'est lié à la responsabilité. Tu m'as posé une deuxième question par Oui. rapport à la Suisse. C'est la responsabilité. Aujourd'hui, c'est un métier où je fais preuve de passion.
hein. Je suis passionné par la sécurité incendie parce que ça sauve des vies, ça protège beaucoup de personnes. Et le fait de sensibiliser toutes les personnes à pouvoir être vigilants sur la sécurité incendie, on va en faire notre cheval de bataille. Ce qui s'est passé en Suisse doit être une alerte. C'est le signal, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Stop. Mm. C'est aller Ouais. trop loin. Vous faites des travaux, assurez-vous qu'un bureau de contrôle valide, que les issues de secours ne soient pas condamnées. Il a rétréci l'escalier en issue de secours quasiment de moitié, donc les jeunes se sont marchés dessus. Bien Il sûr. faut savoir une chose en sécurité incendie, je préviens tout le monde, que vous soyez occupant d'un immeuble, que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez chez vous, ce qui vous tue généralement, ce ne sont pas les flammes, ce La sont fumée. les fumées. Elles Mhm. montent à plus de 850 degrés, elles embrasent elles-mêmes d'autres produits dans la même pièce. Le feu part de la pièce ici, les fumées montent, elles vont embraser l'élément qui est au bout de la pièce ici, c'est pas les flammes. Mm. Et ça vous tue. Et il y a des jeunes, et ça c'est pas vu par tout le monde en Suisse, qui sont morts après parce qu'ils ont inhalé beaucoup trop de Asphyxiés. fumée et 48 Ouais, ils heures ont après pas pu c'est s'en terminé, ils sortir s'en après, sortent quoi. pas. Ouais, c'est Donc incroyable. aujourd'hui, il faut pouvoir combattre la fumée, ça veut dire ne pas oublier les notions de compartimentage, avoir des évacuations qui soient des sorties de secours en place et savoir utiliser un extincteur. Si on utilise l'extincteur, on sauve des vies instantanément. Et malheureusement, beaucoup sont équipés, mais n'ont pas fait les formations annuelles parce qu'avec le turnover et on en parlait, hein, Eh oui, la génération de maintenant qui c'est ça. change, il faut former tous les ans Bien ses sûr. collaborateurs à l'utilisation des dispositifs de sécurité incendie. Et pour revenir là-dessus, moi, je vais proposer, mais je pense que je vais travailler sur le sujet, à ce qu'on puisse même essayer de former les jeunes bien avant le fait qu'ils soient lancés dans le monde professionnel pour Ouais. pouvoir être sensibilisés à la Bien sécurité sûr. incendie. Je pense que c'est Bah, important. on Très serait, on important. serait content de faire un peu une immersion aussi un jour Mm. chez vous. Avec grand Avec plaisir, plaisir. ouais. C'est Voilà, vrai qu'on regarder un on peu aimerait comment. découvrir vraiment ça parce que c'est important déjà à titre personnel, Oui, mais même de pouvoir le retranscrire au grand public. Il y a tout à un fait. vrai message, tu en parles avec conviction et avec Mm. ton cœur, ça se voit et on partage, tes convictions. C'est important que tout le monde soit sensibilisé à Oui, ça, ouais. pour moi, c'est crucial. Mmh. Alors, qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui quand tu regardes déjà la mission de ta société Ouais. et quand tu regardes aussi ton parcours, Mm. de quoi tu es le plus fier aujourd'hui par rapport à tout ça? D'avoir réussi, de me battre. J'ai un dicton qui dit que je lâche jamais rien. J'irai jusqu'au bout parce que je suis fier, pour répondre à ta question, je suis fier des objectifs que je me fixe et que j'arrive à atteindre. Pour moi, la vie sans objectif, elle fonctionne pas. Après, c'est très personnel. Mmh. Mais je m'étais promis de multiplier le chiffre d'affaires par 5, je l'ai fait. Je me suis promis d'ouvrir à tel endroit, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 12 agences, je travaille en Corse, je travaille très très bien en Corse. Mmh. Je suis à Monaco, je suis dans tout le sud de la France, je suis à Paris. Je m'étais promis de revenir aux sources et d'acheter à Paris. J'ai acheté une boîte à Paris. Hier, j'ai racheté une boîte sur Montpellier que j'ai ouvert et j'ai intégré dans mon groupe. Voilà. Donc là où je suis le plus fier, c'est que j'arrive à atteindre les objectifs que je me fixe. C'est un peu comme dans le sport, ça. Quand on est déterminé avec de la persévérance, si on Mmh. se fixe un objectif et qu'on l'atteint, la fierté, elle est là. Ouais. C'est d'avoir atteint ce que je voulais absolument atteindre. Il y a du dur labeur. Hein. Ah, ça, il y a du dur labeur. Il y a des grosses journées de travail. Mmh. Pendant plusieurs années, j'ai fait du 7h, 19h, du lundi au samedi. Samedi, moins parce que c'était à la maison, mais ça m'a valu beaucoup de déplacements, beaucoup d'investissements personnels, des niveaux personnels, des querelles avec madame aussi, parce Ouais. que Bien sûr. privilégier le travail au détriment de sa famille, ça m'a valu quand même des problématiques perso, mais Évidemment. l'engagement était là. Il faut trouver le juste équilibre, mais celui qui pense réussir sans se sacrifier, ça ne fonctionnera jamais. Il y a eu aussi du soutien de madame, du soutien, Oui. peut-être les enfants aussi qui te Alors, c'est donnent. une très bonne remarque et une Ouais. très bonne question de ta part, Parce que Dati. c'est vrai, on dit toujours, c'est bien aussi d'avoir dans le foyer des piliers qui t'aident à avancer. Pour des personnalités comme toi que je connais très bien, je sais Ouais. que tu es un fonceur et quand tu prends des engagements, Mm. tu n'attends pas que ce soit les autres qui soient responsables de tes engagements. Mm. Mais je pense que madame a pu aussi contribuer Je serais pas arrivé sans elle. Clairement. Elle donne la force. à ce succès. Elle donne Voilà. la force. Et aussi, parfois, les dames, elles nous challengent aussi. Oui. C'est pas Bien facile. sûr. Et c'est important ce que tu dis parce que souvent c'est le dicton qui ressort et puis on peut se dire c'est le dicton, derrière tout grand homme il y a une grande femme, mais moi elle est derrière à tous les niveaux. Au-delà de l'encouragement dans les prises de décision, elle a un recul complètement extérieur. Quand tu lui poses une question à ton épouse et que tu lui dis mais qu'est-ce que tu penses de ça? Elle va avoir un regard et un recul qui est complètement différent Oui. du tien. Mm. Et tu vas dire mais putain ce qu'elle dit en fait c'est pas C'est con. très intelligent. Ouais. Parce qu'elle sort du cadre professionnel. Et le deuxième point majeur pour lequel je lui dois beaucoup,
Hein, c'est la mère de mes enfants, Mm. même si voilà, dans les parcours perso, il peut y avoir des parcours de vie Bien compliqués sûr. certaines fois. Je l'ai traversé avec mon épouse. C'est que derrière, elle s'est rendue disponible pour les enfants Ouais, pour que je puisse aller bosser. Et Ouais. ça, quand elle c'est un gère vrai tout, sujet, ça. pendant que nous, on est au boulot et qu'elle gère, parce que le travail d'une femme, quand elle devient maman et que certains disent ouais, mais elle bosse pas, et parce qu'elle bosse pas, c'est facile pour elle. C'est faux. Mm. Devoir, Mmh. gosses, maladie, les crèches quand ils sont jeunes, l'organisation, les courses, Non, mais on se rend le pas fait de compte. gérer les problèmes Mmh. de la maison. Beaucoup Pendant se que vous, rendent pas vous êtes compte. au boulot, oui, mais elle travaille tout autant que vous de façon différente et elle vous permet de réussir. Donc la contribution, elle est totale de façon indirecte. Mm. Je suis Voilà. complètement d'accord avec Donc, toi et je dirais même plus qu'aujourd'hui, on a aussi, et c'est le cas pour la mienne, elles travaillent autant que nous mmh, et à côté de ça, elles sont aussi indispensables pour le foyer. mmh, Et voilà, moi, je leur tire mon chapeau parce ouais, clairement. qu'effectivement, pour qu'on puisse réussir et performer et nous supporter aussi au quotidien, parce Ça, que c'est Oui, sûr. parce que, hein, c'est Quand pas tu as un simple, hein, tempérament un hein. peu dur et Le non, qu'on mais rentre. stress, les soucis, la caboche qui est en ébullition, Ouais, il faut qu'elles puissent aussi supporter ça. non, puis c'est ce vrai. côté Merci à elles. masculin, là, toujours aller chercher le maximum, etc. Exactement, Mmh. Enfin, exactement. moi, je tire mon chapeau aux femmes qui entreprennent, qui Oui, bossent, bravo à elle qui se aussi. Ouais, ouais, bougent. Parce Ceux clairement. qui font les on le deux, dit, ouais. hein, chez Otake, nous, on veut vraiment, vraiment parler des femmes. Mmh. Et on Parce a des qu'elles boss ont, ladies. franchement, Moi, j'en ai des amis chez l'entreprise, hein, si tu elles veux, ont, ah ben, Elles sont avec les grand bienvenues. qui plaisir. sont au four et au moulin, qui dirigent leurs entreprises et elles sont brillantes. Elles sont au Cercle Varois et elles se débrouillent très très bien. Elles sont très efficaces et elles arrivent à Avec grand tout plaisir. accumuler et c'est loin d'être facile. Elles sont les bienvenues, sachant qu'on a en plus chez Otake une entité Boss Ladies Mmh. où on reçoit justement ces fameuses femmes D'accord. businesswomen qui arrivent à tout allier et je leur tire effectivement Voilà. un Elles grand sont très chapeau. fortes. On adore ça. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Soulet et je suis agent immobilier. Tu as certainement dû me voir. TikTok, Instagram, je suis l'agent immobilier au skate électrique. Je viens chez toi, je te fais l'évaluation de ton bien et je t'accompagne de A à Z en originalité, en créativité et en dynamisme. Tu veux vendre ton bien, t'en as marre des agents immobiliers qui font toujours la même chose. Je suis là et je t'accompagne et on va vendre. Et en plus de ça, il y a peut-être possibilité qu'on rigole. Merci en tout cas pour ces échanges qu'on vient d'avoir. Euh, Tu viens du Sud. Oui. Tu C'est viens une- du Sud. Ouais, je voulais pas la faire. J'avais la ref. Moi, Mais on l'a Je tous crois eu dans qu'on la l'a tête. tous eu, Mais là. on l'a tous eu dans la tête. Toulon, le Sud, Sifour. Ouais. Comment dans ton entreprise Sifour. Mmh. Sifour. Parce que Sifour, Mm. c'est quelqu'un à Sifour. Hein. Ouais. Et puis Chacun sa ville, Sifour, mais ça alors reprend Sifour, quand même c'est les pour lui. initiales de San Francisco. Je pense que Elle est d'abord pas il y a mal, celle-là, on Sifour. l'avait jamais Ouais, faite. pareil. Ça, Ah, hein. elle est bien, celle-là. Ça, c'est pas mal. Ouais, j'y ai Mais il y a pensé. Los Angeles et Ouais. il y a San Francisco, Ouais, c'est vrai. Sifour. Bref, comment cette région, elle t'a appris dans ta vie et dans ta Ouais. réussite actuelle ce que tu n'aurais pas appris ailleurs? Je suis un amoureux de Sifour. Mm. Je suis un amoureux du Brusque. J'ai mis mon siège social qui fait 5000 m² à Sifour-les-Plages. Et même si je développe dans toute la région sud, dans tout le sud de la France, que région sud, c'est région PACA, hein, et que je développe au niveau national et certainement peut-être un international un jour, en tout cas le national, on est vraiment en pleine expansion, mon siège restera à Sifour. C'est beau. Parce que je suis un amoureux de ma région, je suis un amoureux des gens qui ont permis que j'en suis là aussi. Tu parlais de la femme, il y a aussi mes amis, dont tu fais partie, Dati. Oui. Hein, tu es un entrepreneur que j'apprécie beaucoup et je dis pas ça parce que je suis invité aujourd'hui. Tu sais que ça fait 25 ans, Oui, au bout ça de fait longtemps qu'on se 27 ans. suit. Maintenant, on se dit les choses. Mm. Ça m'aide. L'énergie que ça apporte, le fait de pouvoir être proche des personnes, d'avoir un cadre de vie. C'est-à-dire, je quitte mon siège, je rentre chez moi, je longe la mer. C'est ce que Ouais. j'allais dire, la Ah, mer mais a une putain. incidence. Ouais. Mais bien sûr. La mer a une incidence. Donc, Sifour, Toulon, oui, je suis un amoureux de ce secteur. Je prône d'être varois, même si ça ne plaît pas à certains. Mhm. Et j'ai une très, très grosse activité à Marseille, si ce n'est la plus importante au niveau opérationnel. Hein. J'ai 100 personnes sur Marseille quasiment. C'est énorme. Donc aujourd'hui, Marseille, je suis très implanté. Ça fait 25 ans que j'y bosse. Mais je suis Deuxième varois. ville de France quand même, Marseille. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Et je suis varois et je reste varois. Mm. Et j'y vais avec ma plaque du 83. c'est ça, c'est Absolument, ça. faut la garder C'est celle-là. risqué là-bas. C'est risqué, mais il faut la garder. mais fierté. Non, c'est vrai qu'à Sifour, tu as toujours été. Enfin, moi, c'est là-bas que je t'ai connu. Hein, et tu es toujours resté très ancré. Ouais. Tu vois, donc on voit quand même qu'il y a une notion de développement Mm. d'ailleurs, mais L'ancrage est important. Faut avec pas se un perdre ancrage. dans ses Ouais. investissements, dans ses choix. Il faut être ancré quelque part et ensuite vouloir avancer dans une direction. Si on en prend trop en même temps, on va se perdre. C'est comme dans l'entrepreneuriat, ça. J'ai décidé d'aller quelque part, j'y vais. J'essaie pas d'en faire 2, 3. Moi, j'ai des amis qu'on connaît très bien, que je nommerai pas, mais qui souvent veulent s'égarer Mm. à travers différents choix. Et c'est pas bon parce qu'on pense réussir dans tout, on n'y arrivera jamais. On se concentre dans une direction, voire deux. Si on fait de la croissance organique,
Croissance organique, c'est la diversification hein, dans son entreprise pour faire de la croissance interne qui permet de se dire je vais me développer à travers une multitude de métiers, mais qui reste dans l'axe prioritaire que je me suis donné. Ça, c'est intéressant. Mmh. Mais si on veut faire demain, je suis dans mon métier de la sécurité incendie, je vais ouvrir des salons de coiffure. Ouais, J'y ça y est, arriverai c'est jamais, vrai. je connais rien là-dedans. Et puis Parce tu que j'ai m'auras. Et puis l'opportunité tu. qu'on m'en propose un, mais je suis pas bon. Mmh. Reste là où tu es bon et là où tu penses pouvoir persévérer. Et si tu échoues, parce que l'échec peut arriver, tu te concentres ailleurs. En tout cas, c'est le conseil que je donne à toute personne qui veut se lancer ou qui a une société qui fonctionne bien et qui souhaite développer. En tout cas, D'accord. permets-moi de te dire que si tu ouvres un salon de coiffure, Ouais. je le prendrai très mal. Oui. Bon, en plus, toi, Parce que c'est fini. Hein. Ouais. Ça fait longtemps, quoi. Ouais, ça ça va. fait un moment. Ouais, c'est bon, j'ai déposé le bilan là pour le coup. Il y a un moment. Hem, Tu nous en as déjà un peu parlé, Mm. mais c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Et en plus de ça, on a de vrais liens d'objectifs avec ce que tu représentes là-dessus. Ouais. Tu es président du Cercle Varois, Ouais. qui a pour but, tu nous l'as expliqué d'ailleurs tout à l'heure en off, de mettre en avant le Var Ouais. et les entrepreneurs varois Mm. sur l'échiquier national et Ouais. international, j'imagine aussi. Mm. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de contribuer justement à l'écosystème des entrepreneurs comme ça? Très important, 8e année, autour d'une table comme nous le sommes aujourd'hui. J'étais Mmh. avec des amis, j'ai tout testé, moi. J'ai fait le BNI, que tout le monde connaît. J'ai Mhm. été au CJD. J'ai fait toutes les associations possibles dans le coin. Puis un jour, avec certains chefs d'entreprise, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas la nôtre. Et on s'est dit on va créer le Cercle Varois. Alors pourquoi le Cercle Varois? C'est important de l'entendre Mhm. aussi pour tous les chefs d'entreprise. Hein. Mmh. Je voulais rompre quelque chose que j'ai affronté, moi, en tant que chef d'entreprise. C'est l'isolement du chef d'entreprise. On n'en parle jamais Ouais. et c'est tellement vrai. C'est vrai, hein. Je vais m'expliquer sur l'isolement du chef d'entreprise. C'est que au quotidien, Clair. dans ce que nous avons à gérer, on affronte des problèmes pour lesquels on n'a pas forcément des solutions. Un cas très concret. On est face à une situation donnée qui est problématique en RH. Aujourd'hui, on se dit, mince, comment je fonctionne? Donc, j'ai parlé qu'on peut se faire aider, mais il y a des points sur lesquels on peut réfléchir et partager ses compétences, ses expériences. Donc, moi, l'idée, c'était de dire, je ne suis pas seul face à toutes mes décisions. J'ai d'autres chefs d'entreprise. Tiens, toi, ça a fonctionné comment dans ton entreprise? Ah, tu as fait comme ça, intéressant. Mmh. Par contre, ça, faut pas que je le fasse. Pourquoi il faut pas que je le fasse? Ah, ok, Retour je me le note. d'expérience. Retour d'expérience, partage, Mmh. échange. Excellent. Bien Donc, je sûr. voulais rompre l'isolement du chef d'entreprise. Le deuxième axe important, moi, je voulais presque écrire un livre là-dessus. Mmh. C'était de dire, la vraie question que tout chef d'entreprise se pose, et moi, je me la suis posée longtemps. Quand j'ai progressé, je suis parti de 35, je suis monté à 320. Mais il n'y a aucun bouquin aujourd'hui, aucun bouquin, qui te dit à quel moment il faut que j'ai un RH Mmh. ou une RH. À quel moment il faut quelqu'un en marketing et en communication? Quel est le seuil à atteindre? À quel moment il faut un chef comptable, un comptable, et que je quitte mon externalisation et que je le mets en interne? Mmh. À quel moment j'ai un C'est responsable un des vrai achats? sujet, ça. C'est un vrai sujet. Quel est le volume associé pour avoir un responsable des achats? Parce que pour l'instant, je le fais gérer par mon chef de chantier. Mmh. Mais à quel moment je vais prendre un responsable des achats qui va être une charge salariale alors que derrière, je n'ai pas forcément le chiffre? Quels sont les seuils à atteindre? Ouais. Partage d'expérience, retour, échange. Mmh. Comment tu as fonctionné? Tiens, Yoel, dis-moi comment tu as fait. OK, à partir d'un certain volume, Mmh. ça s'explique tout ça. Et c'est à travers les discussions entre chefs d'entreprise que c'est hyper C'est intéressant. Et super le Cercle intéressant. Varois, je l'ai créé au départ en tant que président fondateur avec des membres du bureau pour ça. Et du coup, on se réunit tous les troisièmes jeudis de chaque mois. C'est une association où on est 44. Nous ne sommes pas nombreux. Mmh. Par contre, ça pèse quasiment un demi-milliard en chiffre Énorme. d'affaires. C'est 500 millions de chiffre d'affaires avec un peu plus de 3500 collaborateurs réunis. Donc, les sujets sont extrêmement intéressants et on Bien se sûr. réunit tous les troisièmes jeudis de chaque mois sur des thématiques extrêmement précises. On se voit demain soir, par exemple, Mmh. pour début janvier, pour le mois de janvier, pour le début de l'année, sur des thématiques. Là, c'est par exemple tout ce qui est géopolitique. Aujourd'hui, on ne comprend pas que les taxes augmentent, que les fournisseurs puissent avoir des discours différents. Donc là, on aborde un sujet qui nous concerne tous. Ouais. Le pourquoi du comment mondialement, ça bouge, pour comprendre Bien l'avant, sûr. le pendant Il et y a un l'après. impact, Mmh. c'est Voilà, de toute après, façon, on est sur clairement, la hein. gestion du stress, sur les échanges au niveau RH. On aborde tous les sujets qui concernent les chefs d'entreprise. C'est hyper intéressant, C'est effectivement, très et bravo intéressant. d'avoir eu cette idée, c'est brillant, effectivement. Mmh. Tous les sujets que tu as balayés pour présenter le Cercle Varois, je les valide à 100%. C'est juste, en fait, tu te dis c'était vital pour Ouais. des entrepreneurs d'avoir ça. Et je rebondis justement sur ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a souvent des habitudes, enfin des exemples d'entreprises qui étaient des petites entreprises locales, Mhm. qui ont rapidement grandi parce qu'elles ont été Ouais. brillantes et qui, à un moment donné, ont explosé parce qu'elles n'ont pas su passer le cap de je suis une entreprise petite ou familiale et je dois me structurer en national
Ouais. Tu vois Tout à fait. ce gap où tu travailles avec tes amis ou avec ta famille, tu as cette structure-là, Oui, tout mais à à un fait. moment donné, quand tu as une grosse structure qui prend le pas sur sur le national ou l'international, Ouais. tu peux plus travailler avec que des amis ou que de la famille. Il te faut à un moment donné, des gens avec des C'est ça. responsabilités, avec du savoir-faire et du background Ouais. sur chaque poste. Sinon, tu pètes, non? Bah, en fait, si tu veux pas péter, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit quand tu me parles de ça. La première, c'est, qui est majeure, bon, c'est très difficile. Ça demande 2 choses. Je vais répondre. La première, c'est le processus de délégation. Si tu délègues pas, tu es mort. Mmh. Le chef d'entreprise qui veut tout faire tout le temps, il va exploser. Alors en France, on aime bien le terme burn-out. Moi, je suis pas fan du tout. On est l'un des seuls pays au monde à parler du burn-out. Mais, c'est de pouvoir déléguer. Et ce qui va indéniablement avec le processus de délégation, c'est l'acceptation que la personne avec laquelle tu vas déléguer cette tâche-là ne soit pas comme toi. Mmh. Mhm. Tu vas lui déléguer les tâches, tu Ouais. vas contrôler que ce Ouais. soit bien fait parce que tu veux un résultat qui est à garantir, Ouais. mais par contre, il ne sera pas comme toi. Accepte-le. Et c'est ce qui te permet d'avancer avec efficacité. Bien Donc, sûr. c'est là-dessus, si tu veux, où on a des échanges intéressants. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment réussi à déléguer. J'ai des personnes qui sont en place, qui sont hyper efficaces. Il y a des loupés. On gère de l'humain. On n'est pas des robots. Hein. Dans Ouais, toutes les ouais. entreprises, acceptez l'erreur. Acceptons sûr. qu'on n'est pas parfait. Acceptez la critique. De toute façon, si vous réussissez, vous êtes toujours critiqué. Donc, par contre, il y a Oui. des personnes qui vous encouragent. Il faut l'accepter et l'entendre. Et à partir de là, ça vous permettra d'avancer. Mais pour pas exploser, il faut savoir se structurer, il faut savoir déléguer aux bonnes personnes, mais surtout, déléguer sans contrôler, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, on respecte un processus de délégation. Tapez maintenant à l'IA, c'est tellement facile. Processus de délégation. Eh ouais. Allez hop. Ça va vous donner. À l'époque, moi, j'allais dans le bouquin et j'imprimais ma fiche et je prenais la petite oui. fiche pour Eh oui. noter tout ce qu'il fallait Eh oui. faire. Voilà. Mais tout à fait. Et tu vois, je reviens rapidement sur ce qu'il a dit Stéphane. Cercle Varois, on sent qu'il y a une volonté Ouais. de réunir. Moi, je te connais. Mm. Tu as souvent fait des fêtes. Mm. Donc, tu es souvent dans ce truc de cercle. Ouais, c'est bon. Tu as souvent réuni des gens autour d'un sport. Mm. Tu as réuni des gens autour de causes, mais basiques dans le sport, pour aller voir des matchs de foot. Et Mm. voilà, tu es quelqu'un qui unit les gens. Fédérateur. J'essaie de D'accord. fédérer, Tu es ouais. très fédérateur. Et de ce que je vois, moi, ce que je vois dans ta progression, c'est que tu étais très fonceur avant, Mm. bulldozer. Mm. Et depuis de longues années maintenant, je vois un homme qui est ultra ouvert, qui reste précis, Mm. qui reste lui-même. Parce que on n'en a pas parlé, mais le succès, c'est facile de le voir. Et les gens, quand ils ont commencé à acheter une voiture un peu plus sympa, ils se prennent pour d'autres, ils te disent plus bonjour, etc. Tu vois, et toi, t'as pas été cet homme-là. Tu vois. Et pourtant, t'en as pour te la péter ou pour faire comme certains font avec un pseudo-succès. Hein. Mm. Aujourd'hui, si on se centre sur ton entreprise là, Mm. que tu as su bâtir de ta sueur avec tes collaborateurs, dans 3, 5 à 10 ans, Ouais. qu'est-ce que tu veux faire d'ADI? Je vais te répondre très clairement. Je me suis fixé un cap. Mm. L'idée simple, c'est que ce qui est très intéressant dans ce que tu évoques, c'est les phases de court, moyen et long terme. D'accord. À très court terme, mon objectif, c'est le terme est fort, mais il est réel, je veux conquérir Paris. Donc, j'aurai Paris. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, J'aime ça. mon groupe fait 40 millions, va faire 40 millions. J'ai fini à 37 millions. C'est des chiffres qui sont... J'ai pas honte de le dire, c'est le chiffre d'affaires du groupe. Hein. Mhm. Ça fait 37 millions en 2025. On va faire 40 millions en 2026. Mon objectif est à moyen terme, donc on va parler sur une période de 5 ans, de doubler mon chiffre d'affaires. Voilà. Donc l'objectif est d'une part, à très court terme, conquérir Paris. Ça veut dire arriver sur le secteur parisien, faire exactement ce que j'ai fait dans le secteur du Sud. Et après, d'arriver dans un objectif, alors on va dire entre le moyen et long terme. Moi, je vise entre 5 et 7 ans, j'aime bien cette période. Max 10, doubler le chiffre d'affaires de mon groupe. Ça, c'est clair et net. Ok, très clair. Voilà, l'orientation est donnée. J'ai même rédigé un projet en interne qui s'appelle le projet Phoenix que j'ai donné à tous mes collaborateurs. Voilà, où Un j'ai Phoenix rédigé. avec la sécurité incendie, ça Voilà, va bien. t'as tout On compris. aide le 600. Et derrière, ils sont au courant de mes perspectives et de ma volonté de croissance. Donc, au moins, je les ai informés. Comme ça, ils peuvent se projeter. Ça, c'est très important de partager avec ses collaborateurs la direction qu'on veut prendre. Ça répond peut-être à la question qu'un employé va se poser, à se dire qu'est-ce que j'ai de plus chez toi? Qu'est-ce qui va me faire rester finalement?
c'est peut-être cette vision aussi que tu vas partager là aujourd'hui avec, Bien sûr. Oui. avec eux. Bah, Ils- L'idée avec les collaborateurs, c'est ce que je disais encore hier. C'est qu'aujourd'hui, en effet, on a un groupe avec 320 collaborateurs. On est une société 100% indépendante et familiale. L'avantage, c'est la réactivité décisionnelle. Mm. Je décide demain qu'on tourne à gauche, je reprends mon navire, changement de cap, je fais ça, on change de cap. Ouais. Pas besoin de rendre des comptes, de faire 800 tableaux de bord et de me justifier auprès de 3 personnes, N+1, 2, 3, pour pouvoir changer de navire. Mm. Donc aujourd'hui, la réactivité décisionnelle m'amène à dire que demain et en interne, j'ai des collaborateurs, s'ils veulent progresser, changer de poste, changer de région, etc., ils ont ces opportunités. Eh oui. J'ai des personnes chez moi qui ont commencé en tant qu'intérimaires, Mm. qui sont directeurs de service aujourd'hui. J'ai des personnes qui étaient Exceptionnel. techniciens, qui sont C'est directeurs très bien régionaux. ça. Ça, c'est hyper Et important. j'ai énormément de cas en interne que je pourrais lister, prouvant qu'avec leur détermination, leur engagement et leur C'est volonté beau. de vouloir évoluer, ont pu obtenir des postes très La importants chez moi. responsabilité, ouais. Voilà. Ça, Donc c'est ça, très oui. bien. Et Tu dans imagines un quand métier même. dans lequel on veut rester, on fait en sorte de progresser aussi. Mais c'est beau parce que ça veut dire qu'effectivement, toi, demain, tu rentres dans l'entreprise peut-être au bas de l'échelle, comme toi, tu as testé en tout Mmh, cas pour tout à connaître fait. tous les corps de métier dans ton entreprise. Tu pas de limite, au final. Tu te dis Mmh. que tu rentres peut-être Ça dépend au de bas de toi. l'échelle dans l'entreprise chez Mmh. ADI, mais que si tu es ambitieux et que tu es Mmh. motivé et que tu sais où tu veux aller, Mmh. tu peux aller chercher un gros poste à responsabilité dans ton entreprise. Si tu as les C'est ça le message. capacités, Et voilà. si tu as les Si tu as capacités, les bien évidemment. capacités et que tu fais preuve de bon sens et que tu investis, tout est possible chez ADI. Nos annonces sont ouvertes. Toujours, elles sont ouvertes en interne. C'est-à-dire qu'elles sont publiées aussi en Mm. interne pour saisir les opportunités pour tous les collaborateurs et proposer les postes. Et elles sont ouvertes aussi en externe, ces C'est annonces. très beau. C'est Donc très ça, beau. c'est important. Mm. Donc on communique sur un plan RH comme ça. On a notre réseau social interne. On accueille chaque personne en affichant systématiquement toutes les personnes qui intègrent. On C'est essaie de chouette. communiquer au maximum. Mais oui, et quelqu'un qui veut rester dans son métier, bah, il y a des grilles salariales qui existent, qui progressent au fur et à mesure du temps. Sauf que l'avantage d'ADI, comme toute PME, et nous, notre souhait, c'est de devenir une ETI, Ouais. entreprise de taille intermédiaire, Mm. c'est qu'on a aussi la participation qui est en place, où là, les salariés récoltent le résultat global de l'entreprise, et ça leur fait une prime à Bien l'année sûr. qui est de plusieurs milliers d'euros quand même Et par comme collaborateur. l'entreprise se développe, réfléchissez bien avant C'est de partir. proportionnel. Ouais. Voilà. Voilà. J'en profite. Et du coup, tu nous as parlé du projet Conquête Paris, Mm. que j'ai retenu et que j'aime beaucoup, hein, comme Dati. Mm. Au-delà de tout ça, développement national, déploiement national, Mm. nouvelles technologies, nouveaux marchés, Mm. c'est quoi les sujets, les prochains sujets? Les sujets, c'est déployer exactement ce que je sais faire avec notre stratégie commerciale sur le secteur parisien en priorité. Hein. Ça, je me répète vraiment, c'est de pouvoir avancer parce qu'on a un marché démographiquement, c'est intéressant. Moi, j'encourage tous chefs d'entreprise à pouvoir se diversifier quand on est ancré d'abord sur Toulon. C'est que région PACA, c'est 5 millions et demi de personnes à peu près. Mm. Hein. Île-de-France, c'est 11 millions et demi, 12 millions. Imagine. Donc, on a 3 fois moins de distance à faire Costaud. pour 2 fois plus de personnes. Ouais. Donc, il y a un potentiel Très qui est dense. hyper intéressant lorsqu'on a déjà réussi dans son secteur d'activité, là où nous sommes, à bien développer. La diversification pour aller chercher de la croissance interne et éventuellement de la croissance externe pour des rachats. Mm. Des secteurs comme Paris, oui. Donc, pour Bassin répondre à ta parisien, ouais. question, voilà, au niveau national, Mm. Paris. Et ensuite, j'attaque aussi d'autres régions. Je pense Lyon, Bordeaux qui m'intéresse beaucoup pour pouvoir avoir un rayonnement national et répondre aux appels d'offres nationaux, parce que j'ai des gros clients comme Auchan, etc., qui me font confiance, donc avec lesquels j'arrive à travailler déjà sur certaines Très régions. bien. Et Et tu c'est parlais, beau pour la mobilité aussi pour tes Ouais, équipes. Hein. Exactement. Quelqu'un qui est originaire peut-être de Bordeaux se dit peut-être qu'un jour je serai à Ça m'est Bordeaux déjà ou je arrivé à peux aller à plusieurs reprises, Montpellier. bien sûr. Exactement. C'est Et tu énorme. parlais, je t'ai entendu beaucoup parler d'IA et avec Dati, on est aussi très très fan d'IA. Ouais, moi, j'aime bien. Puisqu'on parle de technologie, c'est quoi j'imagine que tu es toujours à la pointe et à l'affût de nouvelles technologies que tu vas Ouais. pouvoir intégrer dans tes dispositifs et dans ton entreprise? Oui. Alors, pour répondre à ta question de façon simple, dans les métiers de la sécurité incendie, l'IA, pour l'instant, nous accompagne, mais ne va pas révolutionner, si tu veux, les dispositifs de sécurité incendie que nous utilisons. Mm. Ça va être très intéressant sur la vidéosurveillance, sur la détection incendie, je l'entends, mais sur l'extincteur, le robinet d'incendie armé, la colonne sèche ou les systèmes de désenfumage ou encore les blocs de secours, pour l'instant, c'est pas imminent. Là où ça se ressent, c'est dans tout le back-office et toute la Mm. logistique et l'organisation interne. Là où il y a de l'enjeu, optimisation des tournées, analyse Ouais. des fichiers, Ouais. et comment Gain de on va temps. pouvoir Planning. oui, planifier Ouais, ouais. Mm. l'interaction avec les clients, un mail, 2 mails, 3 mails, je classe, j'organise. Ouais. Ça, c'est intéressant et c'est hyper prenant comme sujet. Et je pense de toute façon que toute entreprise dans le service, et j'en suis intimement convaincu, qui dans les 2 ans n'assure pas une veille concurrentielle, ne s'organise pas en intégrant l'IA dans sa boîte,
foutu. C'est fichu. Il n'y arrivera Ouais, c'est fichu. Ouais, bien sûr. C'est Ses clair. concurrents On est qui d'accord. font le même job que lui, qui est dans un métier, je le redis, spécifique de service, quel que soit le métier, avec la dématérialisation des factures obligatoires en 2026, hein, pour l'histoire de la collecte de TVA pour l'État Oui. qui arrive. Mmh. Ça va être sympa, Tout ça. ça, c'est lié, va nécessiter une remise en question, on en parlait tout à l'heure, et une obligation du chef d'entreprise Bien sûr. à intégrer ces outils-là pour faire la différence. Si on fait la différence, on gagne en confiance et ils arriveront à En progresser. tout cas, ils pourront pas dire qu'ils sont pas prévenus parce que ça fait quand même un bon moment qu'on en parle. Oui. Moi, ça fait 15 ans que je suis recruteur dans le secteur de l'informatique. Oui. Et crois-moi que ces sujets-là, les entreprises, elles le préparent depuis très, très, très Exactement. longtemps. Pour On est avoir, même, euh, moi, je pense que je suis même en retard. Ouais. Je veux dire, Et on me la parlait de vérité, je pense que je suis- on est chatbot tous en à l'époque. Hein. Pour Moi, on me avoir, disait l'IA, ça n'existe pas, ça Mm. n'existe pas. Ça, Ouais. c'est long, la data, Ouais. ça viendra jamais. Et puis, il y a eu une accélération. Bien sûr. Ouais. Et là, ils sont pas prêts, les gens. Hein. Enfin, Pour ça va. avoir, de toute façon, avoir suivi, moi, il y a très récemment un gars, un ingénieur qui nous présentait l'IA et qui nous développait un peu le process sur Mhm. l'IA. C'est costaud. Et effectivement, si tu n'es pas dans l'IA maintenant, tu n'y es plus. Ouais, c'est Et bien. très rapidement, tu vas être out, quel que Mhm. soit ton domaine. Et en plus de ça, il nous disait qu'au niveau international, les gros aujourd'hui qui contrôlent l'IA, la contrôlent plus. Voilà. Ouais, Alors, bien on sûr. aura l'occasion d'en discuter dans d'autres épisodes. On ne va pas rentrer dans ce Oui. sujet-là. On Mais aura une juste, capsule pour faire la pour ça. parenthèse, c'est quand même juste Ouais. incroyable. Effectivement, C'est dingue. comme tu le soulignes aujourd'hui, il faut vraiment s'intéresser à l'IA. Comment est-ce que tu verrais le Yoel du futur? J'ai envie de t'appeler comme ça. Est-ce que tu serais encore plus leader? Tu as eu les jeux qui montent, la réflexion. Ouais, tu t'es dit tac là. T'as regardé à droite ou à Ouais. gauche? Je sais pas. mais- C'est Ah là-bas. un signe, droite-gauche, je sais plus c'est lequel. Là, je cherchais l'idée et là, Ouais. je... Ouais, et là je suis dans le brouillard. Ouais. Bref. En tout cas, tu te vois encore plus leader, encore plus mentor, Dans combien de temps? encore plus bâtisseur. Allez, disons sur les 3 prochaines années là. Oui. Parce que Plus tout va bâtisse- vite. plus bâtisseur, avec une réflexion, avec beaucoup plus de hauteur pour pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques sur le groupe et éviter de me planter. Parce que des erreurs, j'en ferai, c'est certain. Mais voilà, je serai le Yoel qui sera toujours aussi déterminé, qui va prendre de la hauteur et surtout continuer à s'entourer. Voilà. Mm. Et à partir de là, je ferai tout pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Très bien. Tu parlais tout à l'heure que tu as été un grand sportif dans ton domaine, dans Mm. l'équitation. Ouais, En tout cas, tu j'adorais as ça, ouais. gagné des trophées. Donc, Ouais, j'imagine plusieurs. que forcément, il y a cette culture-là que tu as dans ta gestion d'entreprise. Ouais. Comment tu alignes et tu restes performant avec ton entreprise et avec ses résultats, vu qu'elle glow up régulièrement? Mm. C'est quoi? Il y a une routine? Bon. Hygiène de vie, hygiène mentale, c'est quoi le carburant? Très bonne question. Je fais du sport très souvent. J'ai un coach qui vient 3 fois par semaine à 6h30 du matin chez moi. D'accord. Voilà, je m'entraîne, j'ai pas le choix, il me traque. Il me lâche pas. Putain, c'est l'enfer. Moi, je l'ouvre pas, il est devant mon portail. Même là, il tu sonne t'es à- entouré. Il sonne à répétition parce qu'il sait que le coach sportif, si vous ne l'avez pas, on se lève jamais pour faire son sport. Mm. Je suis pratiquant de paddle, moi. Je suis un passionné de D'accord. paddle. Je fais mon terrain de paddle. Je joue au paddle quasiment tous les jours. Je pense que professionnellement, si on ne fait pas de sport à côté, et qu'on n'a pas une hygiène de vie dite convenable la plupart du temps, hein, parce que moi j'aime bien l'excentricité, la fête, on en parlait tout à l'heure, ça aussi c'est un échappatoire Se rejoint. sérieux, Mm. mais faire du sport, pour moi, oui, c'est très important, et sans mon sport, je ne serais pas l'homme que je suis, ça j'en suis sûr. Bien sûr. J'en ai toujours fait toute ma vie, de façon différente, qui a évolué avec le temps. J'ai fait du futsal pendant 8 ans, j'ai jamais été brillant, mais j'ai fait du futsal, et maintenant je fais du paddle, pour lequel je suis très investi Et t'es depuis plutôt bon. 6-7 ans. Je me débrouille, Mm. ouais, Ça va. donc c'est bien. Ouais, donc bon effectivement, coup de c'est raquette. complètement Oui. intégrant de ta vie et c'est un peu. C'est intégré, et je ne ferai pas sans, Stéphane. Et c'est quoi? Tu extériorises peut-être aussi un peu Oui. l'évacuation du Oui, stress j'ai ou tendance de- à avoir un caractère assez sérieux sur le terrain. Ouais. Mm. Je m'exprime, je suis là, je suis déterminé. Par contre, je veux toujours gagner. Mais ça, c'est. Ça, Mais c'est je crois que c'est ce qui. Ça nous rejoint tous les trois. Hein. Je rigole parce que parce que c'est réel tout ça. Tu sais ce que disait Roger Lemaire, Mm. entraîneur de l'équipe de France? Il disait premier c'est bien, deuxième c'est rien. Ouais, voilà. Ah ouais, ben j'aime beaucoup cette phrase. C'est Ouais, moi l'exigence. Parce qu'en gros, ça veut dire que tu te donnes les moyens quand même. Mm. Et Exactement. tu te donnes pas trop Exactement. d'options, C'est ça. option B, plan Il y a qu'un Z, seul plan. voilà. Là, je me suis fixé le marathon de Paris alors que j'ai jamais couru de ma vie au mois de mars. Génial. Donc, j'ai pris un coach aussi qui m'accompagne. Donc, je cours 3 fois par semaine en me faisant 10 à 15 km chaque fois. Alors que je déteste la course. Tu vas le faire avec Olivier, Budget Rémini? Ah, Rémini, il le Ouais. fait aussi? Ah, je Il- savais il pas. fait le marathon de D'accord. Paris. Eh ben, je serai avec lui. Mais toutes les équipes de Fortil font le marathon de Paris. Eh ben, j'y Ils serai. sont beaucoup à faire le Eh ben, marathon on de en a Paris. même Ça pas va être pas parlé mal, alors ça, qu'on se vous connaît allez- bien. C'est marrant, parce que je pensais que Et- justement c'était en lien tous les deux. Ah bah, Parce pas que du tu m'en tout. as C'est que parlé moi, tout à j'ai l'heure. voulu me tester mentalement sur ça. Eh ben, tu auras l'occasion d'en parler avec lui, tu en parleras mieux que moi. J'aime Je vais pas beaucoup parler l'état pour lui. d'esprit.
Parce que tu prends souvent, hein, dans tout ce qu'on a eu comme échange, tu prends une décision, tu regardes comment tu vas y arriver tout de suite. Ouais, C'est ça pas. un peu, ouais, Voilà, exactement. tu prends une décision, elle C'est est claire, elle est exactement. assumée, et après, tu dis avec quels outils, personnes, je vais pouvoir y arriver. Et la décision, elle prend pas trop de temps en général. Ça, c'est top. On a les armes pour y arriver, on y va. C'est chouette. C'est beau. Et avec du recul, parce que tu nous as parlé de Nelson Mandela, qui est Oui. une personnalité énorme. Et moi, ce que j'adore de ce personnage, cette légende, c'est sa capacité à avoir fédéré, à avoir enduré de la souffrance, à avoir Il a un mental qui dépasse l'entendement. voilà, Quand il a été réaliser des incarcéré choses et que tout, personne n'aurait il est imaginé. sorti de prison, il n'en voulait personne. C'est, Il a fédéré un je trouve pays. que quand Il a même, fédéré un pays. non, mais C'est quand même assez dingue. Hein. non, mais avec toute la difficulté que ça impliquait. Est-ce qu'il y a d'autres mentors ou des livres auxquels tu penses que tu Alors, au niveau des ou des livres, phrases, des citations ouais, j'ai une peut-être. citation qui est affichée, une deuxième citation qui est affichée dans toutes mes agences aussi. Moi, je suis très citation parce que je me dis qu'on passe tous les jours dehors. Donc, c'est important. C'est seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Absolument. Alors, c'est une phrase qui est utilisée, qui vient aussi d'Afrique. J'ai fait mes recherches, figure-toi. Au début, je pensais que c'était plutôt un écrivain qui l'avait sorti et je me suis trompé. On n'a pas la source exacte de cet intitulé, ce qui est assez surprenant. Pour le coup, j'ai cherché avec l'IA et avec tout. Mais je l'avais entendu et je l'ai retranscrit sur mes murs parce que je me suis dit, n'oublie jamais que tes collaborateurs, ils sont importants dans la boîte, quoi. Sans eux, tu vaux que dalle. Ils ont besoin d'un leader, ils ont besoin de quelqu'un qui dit on va dans cette direction, qui assume les responsabilités, qui a les épaules pour. Par contre, derrière, ils sont avec toi à bord du navire, quoi. Hein, le truc, c'est voilà, pense à celui qui est dans le moteur, celui qui est à l'avant, celui qui nettoie les chambres, celui qui coordonne avec toi. Voilà. Tout le monde a un Ouais. rôle important. Donc, j'ai pas de phrase particulière, hormis celle que je t'ai évoquée. C'en est une. Voilà, c'en est une. Mais voilà, j'ai quelques dictons et j'en ai un que j'utilise tous les jours. Mais tous les jours. C'est ne jamais rien lâcher. Peu importe la situation, peu importe comment on se trouve, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se battent. Si on courbe le dos et qu'on subit dans la vie, on n'y arrivera pas. C'est de plus en plus dur. Ceux qui se bagarrent, qui ont la volonté, qui ont envie, eux, ils y arriveront. Et un jour ou l'autre, ça paye. Ça payera toujours. Il faut juste faire la différence, s'engager dans ce qu'on fait et se bagarrer. Et on y arrivera. Parce que avec la détermination, on y arrive toujours, toujours, toujours. C'est aussi la phrase de ton compte Instagram. Hein. C'est Ne vrai. jamais rien lâcher. Non, mais c'est vrai. C'est t'as C'est raison. vrai. ce que tu dis, c'est très intéressant. Et moi, je vois que depuis tout à l'heure, tu soulignes beaucoup l'importance de tes employés, de tes collaborateurs. Ouais. Ça me fait penser à une phrase, parce qu'on aime le foot tous les trois, Ouais, de Liverpool, ouais, une chanson célèbre Ouais. qui s'appelle You Will Never Walk Alone. ouais, tout à fait. Putain, elle est belle, ça. Vous ne Elle est marcherez très jamais très belle. seul. Et le chant, il est exceptionnel. Ouais. Le chant est Exceptionnel. exceptionnel, j'ai les poils. Ouais. Cathy. Exceptionnel. encore, Ah, mais c'est- c'est exceptionnel. Mais si tu l'appliques à ton entreprise, Ouais, vous ne marcherez jamais seul. c'est Ça important. prend tout son sens. Ouais, quoi. exactement. Et ça, voilà, ça me faisait penser à Et ça. c'est en plus, tu as le lien avec l'équipe de foot qui est très, très important parce que Exactement. moi, je fais beaucoup d'images autour du rugby et du foot sur la cohésion, l'importance que chaque personne a un rôle dans une entreprise, l'assistante, le chef d'équipe, le technicien, le comptable, le directeur d'agence. En fait, c'est comme sur le terrain. Le gardien, il vaut rien sans le défenseur, sans l'attaquant, sans le milieu de terrain, sans le coach, sans Oui. le président qui va prendre les risques d'investir, de choisir. Enfin, tout le monde donne du sens. Ouais. Voilà. Et puis, tu as ceux qui sont sur le banc, qui aussi sont importants parce que quand il y en a un qui se blesse, ils sont entraînés pour le remplacer. Donc voilà, à une échelle différente, tout le monde est important Pour se mettre et au tout le monde est diapason. lié. Voilà. Ouais. Hein, tu peux pas faire. Demain, tu fais le job, tu peux pas facturer, bah, sans l'assistante, tu vaux que dalle. Hein. Clairement. Ouais. Et ça me Absolument. fait penser aussi à. Tu as eu l'analogie avec le foot. Moi, ce que j'ai envie de dire souvent, c'est on parle souvent des titulaires, etc., des gens qui sont mis en avant, qui Oui, ont tout à toutes les fait. responsabilités. Mais je pense que dans une entreprise aussi, c'est intéressant que les personnes qui sont un peu en dessous, au niveau hiérarchique, se tiennent prêtes. Parce que des mouvements dans la vie, il y en a. Des Tous les gens qui jours. vont partir, il y en a. Des gens qui vont accepter juste de prendre un autre défi, Oui. il y en a. Par contre, si toi, tu n'es pas encore prêt pour prendre cette responsabilité, mais tu regardes, tu t'intéresses, tu es curieux, tu te dis, bon, comment il fait? Tu le suis un petit peu, Tu le sens quand tu ça le arrive. sens. Ouais. Tu le sens. Et Faut quand tu saisir le les sens, tu as les opportunités, ouais. opportunités. Faut saisir les Tu En les opportunités. fait, as. il faut avoir dans ses équipes, il faut avoir un super sub. Le super sub, c'est le super remplaçant en Ouais. football, vous le savez. les Oui, gars. il faut être Et le prêt. super sub, c'était qui? Vous vous rappelez ou pas? Ole Gunnar Solskjaer.
Oh Manchester là là, oui, United, incroyable. pour les plus anciens. Babyface Je suis Killer. désolé, là, ça fait vieux daron. C'est Babyface, c'est ça, c'est lui? Hein? C'est quoi? Babyface Killer, on Ouais, l'appelait. ouais. Et on l'appelait aussi The Super Sub, Faut parce être qu'à chaque prêt à fois qu'il saisir rentrait sur le terrain, il n'était jamais titulaire pour Mm. les Gunners Solskjaer de la grande époque de Manchester. Ouais. Mais à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, il mettait un but. Ouais, Ou il c'est faisait ça. gagner l'équipe. Il marquait les esprits. Faut être prêt. Et ça reprend ce que tu dis là, tiens. Mais oui, il Ben faut voilà, saisir parce les que on parle opportunités. toujours du leader, mais même dans une famille, Oui. même dans une fratrie, Absolument, ouais. tiens-toi prêt parce qu'à un moment donné, Toujours. comme il dit Napoléon, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Oui. Et C'est ça, je chouette, le ça, dis hein. tout le temps. Ça, Ouais, c'est une c'est vrai. phrase que je Et dis. ça, c'est c'est vrai. chouette. Et hein. pour ça, il faut être prêt. Alors, on est joueur chez Otake. Ouais. Jouons. Ah, allez, Tu le sais. on joue au poker. Ah, disons Une que petite partie de poker, je suis preneur. je vais prendre une petite box là, qui est bien brillante. Ouais. C'est marrant, hein, je fais pas de pub, mais il y a écrit 1 million dessus. Ouais. Bon, les gars, on va pas vous proposer 1 million, c'est pas le loto, c'est pas la Française des Jeux. Bien que j'aime la Française, c'est pas celle des Jeux là, cette fois-ci. On a 3 chèques Ouais. qu'on va te proposer. Vas-y. Et ces 3 chèques, en gros, l'idée, c'est que tu puisses donner des conseils Mhm. d'investissement Ouais. pour des entrepreneurs qui se lancent ou une personne lambda qui Mhm. aurait cette somme à disposition. Ok. Voilà, il n'y a pas de réponse magique ou Non. concrète, D'accord. mais à quoi tu penserais, qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais... Tiens, je te laisse le montrer à la caméra, ce chèque 10 000 euros. Otake X ADI. Mm. Donc, un chèque de 10 000 C'est euros. dommage que ce ne soit pas un vrai chèque. Je l'aurais encaissé direct en sortant Ouais. de l'émission. Alors moi, si j'avais 10 000 euros, que je me lance dans un business dans lequel je crois ou que j'intègre, hein, toujours 2 options, une société dans laquelle je crois beaucoup, start-up par exemple, et que je m'engage avec elle, ces 10 000 euros, je les miserais sur moi. Ça rejoint exactement le début de mon discours en disant dans quel domaine je peux me former pour être meilleur que les autres, faire la différence. Je suis dans ma persévérance, ma combativité. Moi, les 10 000 euros, je les investis nullement que sur moi-même. Énorme. Je sélectionnerai les Excellent. formations Génial. adaptées pour être le meilleur que les autres. Moi, 10 000 euros, c'est pas assez pour investir dans une entreprise. Je les mettrai uniquement sur moi. Génial, ça. Top. Génial. Je m'attendais pas à cette réponse. Le deuxième. Tu m'as bien eu. Allez. Le deuxième, Hop. je le donne à Stéphane. Tiens. Après, tu peux voilà. acheter des bonbons, mais bon, pour 10 000 balles, tu vas exploser. comme Allez, un popcorn. j'ai quelque chose à t'offrir. Ouais. Tiens, regarde. T'offres un chèque de 100 000 euros. 100 000. Bon, 100 On 000, passe je vais à la commencer vitesse le prendre. supérieure. Alors là, c'est pour une société. Du coup, là, on est dans la deuxième étape, quoi. J'ai investi sur moi. Je Alors, commence voilà, à faire si on mon respecte chiffre. ce que je t'ai dit, qui Voilà. peut être intéressant, Exactement. j'ai investi sur moi, j'ai investi 10 000 euros, je suis dans ma boîte où je travaille pour le compte de quelqu'un. Oui. D'accord? Donc, je suis dans ma boîte, j'ai 100 000 euros, j'ai réussi, je suis en train de me développer. La première chose que je ferai de façon imminente, c'est que je réinvestirai dans ma structure pour garantir le développement de ce que je suis en train de mener. Je m'explique. Je me suis lancé dans un produit à vendre, je me suis lancé dans un service. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le service client, c'est-à-dire remise en question, analyse, et j'investirai immédiatement pour faire la différence vis-à-vis de mes concurrents. Je suis dans mon job, j'ai 100 000 euros, ils sont dispo, j'investis, j'optimise, j'améliore. On peut toujours améliorer. Celui qui me dit qu'il est parfait, c'est comme dans un couple, hein, ça Ouais. n'existe pas. Ça n'existe C'est pas. marrant. C'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ces 100 000 euros? Qu'est-ce que j'ai besoin? Outils informatiques, intégration de l'IA, on en parlait. Voilà, j'investirai immédiatement, je ferai un audit, je me ferai accompagner, je m'encadrerai des personnes compétentes, j'investis sur ma boîte pour garantir un développement beaucoup plus rapide. Option 1, option 2, diversification du métier. Ce que je ferai de suite. Je me dirais, OK, tu vends des climatiseurs, je dis n'importe quoi, je vais vers la pompe de relevage. L'un va avec l'autre, je sais que je suis dans la copro, ou alors je ferai du chauffe-eau, voilà, et je m'orienterai pour diversifier mon métier et garantir une diversification de mes investissements. Maintenant, je suis salarié d'un grand groupe. J'ai 100 000 euros. J'ai déjà investi sur moi, je suis plutôt bon. Là, ce ne sont pas mes sous dans l'entreprise initialement. J'irai immédiatement voir le chef d'entreprise en lui disant, moi j'ai 100 000 euros, je crois dans le projet, je vais investir dans la boîte. Permettez-moi d'acheter 2-3 actions, permettez-moi de faire quelque chose avec vous et je placerai cet argent, pas tout, mais en partie au moins, sur l'entreprise ou dans une start-up. Le patron refuse parce que derrière ces 100 000 euros, il n'en a pas besoin dans l'immédiat. Il l'a entendu, premièrement. Deuxièmement, je prends une partie, je fais du business angel. Hein, je vais voir d'autres PME, d'autres start-up parce que je suis intégré dans une société qui bouge. Je vais voir, je dis s'il vous plaît, qui est intéressé, moi je mise sur vous et j'enverrai un petit billet de 50 000 euros Génial. dans une start-up. Super. C'est un format qui est de plus en plus utilisé. Ça, je fais une Oui. parenthèse dans l'entreprise française Oui. de le patron qui
Alors, je pense qu'il y a une notion de fédérer un peu aussi ces équipes. Surtout Et dans les qu'ils débuts, soient on a plus besoin de engagés, trésorerie. effectivement. C'est de les Surtout ça. associer au projet Ouais. parce qu'ils se sentent encore plus impliqués. Tu parlais tout à l'heure de partage et de brainstorming. Bah, qui va être mon Quand associé Voilà. en est clairement la démonstration. C'est qu'aujourd'hui, ils ont de superbes idées, de super projets, mais ils ont besoin de fonds pour se lancer. Donc, ça fait partie des possibilités. Moi, c'est ce que je ferais de façon immédiate avec cet argent-là. Ok. Super, merci. Alors, je sais pas. Enfin, je sais. Les personnes n'ont pas senti ce qui s'est passé dans le studio, là. Pourquoi? Tu as développé une énergie. En fait, ton énergie, elle a évolué avec les montants. Mais plus tu me donnes des ronds, plus je Ouais. suis stimulé. moi. T'étais sur... Ouais, mais c'est non, dingue, mais hein. il Ouais, était c'est sur dingue. 10 000, il était centré sur lui. Ouais. Tu vois, bon, je pense à moi, comment je peux être une meilleure version de moi-même. Ouais, exactement. Voilà, comment est-ce que je peux performer, etc. Nous, on vous le dit, on vous le partage parce qu'on a ce luxe-là, c'est de recevoir les invités, de sentir, d'avoir les poils, comme il dit mon Steph. À 100 000, tu n'étais plus seul là. Non. Là, tu étais dans le mode, bon, allez, c'est parti. Là, je construis. Ouais. Qui est avec moi? Comment je fais? Qu'est-ce que j'envoie? Comment j'optimise? Moi, ce que je Mais on le souligne, sentait même dans ta ce que façon je de le souligne, driver. c'est la vision. C'était C'est la incroyable. vision et la rapidité de Ah réflexion. oui, tu étais Tu vois rapide. C'est pas pour te faire plaisir. Non, mais c'est vrai. Non, mais Vraiment, parce que tu me donnes de l'argent, immédiatement, avec l'expérience et le recul et le contexte actuel, à mon sens, ça fait partie des bonnes décisions à prendre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ils vont vouloir acheter un appartement avec 100 000 euros. Je pense que c'est pas du tout la bonne idée dans l'immédiat. Ouais. Mais surtout si on parle à un chef d'entreprise qui a envie d'évoluer. Après, Oui, je oui, respecte oui. chaque personne. Quelqu'un qui a déjà son staff depuis 20 ans, qui va investir 100 000 euros, j'aurais pas du tout le même discours. Oui, d'accord. Là, on est dans la... Je fonce et j'avance, comment? Et je fais un petit parallèle avec ce que tu m'avais dit une fois. Je te parlais de restaurants qui marchaient bien. Je disais, waouh, je ne vais pas citer les noms, mais je disais, waouh, c'est beau, c'est une belle affaire quand même, un restaurant et tout ça. Et toi, tu m'avais dit, écoute, c'est bien un restaurant, mais tu ne pourras C'est ce que pas j'ai pousser dit. les murs, mon pote. Ouais. Et au bout d'un moment, tu sais Et t'arrives au où taquet. ça s'arrête, quoi. Ouais, Et que tu arrives au taquet. taquet, comme on dit. Je n'arriverai pas. Enfin, je dis pas que c'est- c'est... Attention, un restaurant, c'est une très belle affaire. Très Alors bien. qu'une entreprise, Moi, c'est Il n'y a exponentiel. pas de souci. J'ai un de mes meilleurs amis qui a une superbe affaire que je nommerai pas, qui cartonne. Ah qui si, a moi je vais la réussi nommer brillamment. par contre. Ouais, si on peut le Ah faire. non, voilà. la Piazza, c'est Piazza, exceptionnel. Sébastien La Guibert Voilà. et Et on Samuel le Barraud, dit à chaque fois. Hein. c'est extraordinaire. Ils Les ont une gars, affaire bravo. somptueuse. L'hôtel est magnifique aussi. Le rooftop à côté, le Georges, est superbe. Super. Puis tu Donc, manges bien. bravo à eux. Mm. C'est une réussite qui est magnifique. Mais après, c'est chacun fait comme il le sent. Moi, en Exactement. tout cas, je ne veux pas de frein ou de limite de développement et de croissance. Mm. Voilà. Ça ne m'intéressait pas. Moi, je n'aurais pas pu. Ou alors, il aurait fallu que j'ai 15 restaurants. Oui, voilà, après c'est une Ah. façon de faire. Mais en tout cas, je voulais souligner un peu l'énergie et la montée L'ascension en en puissance. Ouais, j'ai senti la montée en puissance. Donc là, ben, écoutez, montée en puissance, on est puissant, on continue. Hein. Donc là, ça y est là. On a... Tu me donnes un peu plus de sous, là? Je te donne un peu plus. Là. Et vous imaginez quand même, messieurs, dames, que non, souvent, enfin, l'être humain, il est capable de créer des choses exceptionnelles quand même. Ouais. Que sur un papier, un vrai papier de banque, un papier, tu peux être très riche. Hein. C'est quand même C'est vrai. un concept un peu fou qu'on se disait off caméra. Donc, tu as 1 million Ouais. là. Ouais. Dans quel type de stratégie tu te lancerais pour créer une croissance durable? Je te les donne. Est-ce que tu peux montrer aux auditeurs aussi ce beau chèque d'1 million? Ah là Je là. le prends, je me barre. Non, c'est pas ce que je vais faire. Moi, demain, si tu viens, tu me dis, voilà, Yoel, donc ta société, on est monté crescendo sur la base de ces montants-là. Tu me donnes 1 million d'euros, ma société commence à être lancée, elle se développe bien. Je dois les dépenser pour garantir une croissance et surtout pérenniser. Là, on arrive au stade, à mon sens, où il faut pérenniser. J'ai misé sur moi. Je fais de la croissance, j'investis, j'ai du résultat, parce que si j'ai 1 million, c'est que je commence quand même à être bon. Donc là, je vais pérenniser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diversifier mes investissements. C'est ce que je ferai immédiatement. Actif, financier, donc c'est-à-dire que je ferai ce qu'on appelle des produits financiers. Il y a une partie de cette somme aujourd'hui dans le contexte économique où je m'intéresserai à des placements financiers majeurs qui garantiront un résultat. Alors aujourd'hui, souvent, on peut parler de CAT, ETF compte à terme, ou autre etc., ou d'autres investissements sur le marché des obligations, etc. Mais je miserai sans trop de risques pour garantir qu'une partie de cette somme travaille. Avoir trop de trésorerie sur ses comptes en banque en hésitant n'a pas d'intérêt. De surcroît, avec le gouvernement qui est un peu bancal, je serai vigilant quant à mon placement. Sur l'autre partie, je continuerai sur les placements dans d'autres entreprises.
Pourquoi? J'ai ma boîte qui fonctionne, j'ai investi dedans. Qu'est-ce que je fais? Je prends donc une partie de cette somme, je la place en produit financier, ce que je Mhm. n'avais jamais fait avant. Je trouve des partenaires qui me font travailler mon argent. Une autre partie, j'investis immédiatement dans d'autres entreprises. Même schéma. J'arrive, là où j'avais peut-être proposé 100 000, je vois que mes 100 000 sont devenus 300. Je vais le voir ou voir d'autres en disant, Oui. je t'en remets 200. Mhm. Pourquoi? J'ai la garantie de placer de l'argent sur quelque chose, tu me parles de faire de la croissance, qui va Mhm. évoluer rapidement. Donc là, j'ai placé par exemple 500 000 en produits financiers. Je vais passer 200 000 par exemple, je dis ça au hasard, hein, mais sur les sommes, mais qui me semblent pertinents, sur des entreprises à forte plus-value et à forte, qui ont Mhm. des EBITDA intéressants. Et le reste, je le réintègre dans ma structure parce que je crois dans mon projet pour faire deux choses. La première, c'est renforcer ma trésorerie. Donc, je n'hésiterai pas à injecter si je manque de trésorerie dedans, immédiatement, surtout pas tout dépenser. Moi, Mhm. c'est ce que je ne ferai pas. Hein. Le nerf de la guerre, c'est le pognon aujourd'hui. La Donc, trésorerie. Ouais. j'en place sur mes comptes en banque pour ce qu'on appelle le BFR, le besoin à fond de roulement. S'il est un peu bancal, on paye de plus en plus mal aujourd'hui. Soyons vigilants, je renforce ma trésorerie. Mhm. Ça reste- Sachant que de toute façon, les 500 000 euros que j'ai évoqués, ce que je ferais si j'ai 500 000 à placer, je négocierai immédiatement avec les partenaires financiers avec lesquels je travaille qu'ils soient disponibles quand j'en ai envie. C'est pas verrouillé, ça c'est important, surtout si je lance mon entreprise. J'ai diversifié et je renforce également dans mon entreprise pour continuer mon développement. 3 axes majeurs que je Très travaillerai clean. Très sur mes 1 million intéressant. d'euros. C'est très intéressant la ventilation que tu viens de nous présenter. Ce que je ferai, moi. Justement, tu parlais de qui va être mon associé, cette fameuse émission. Ouais. Est-ce que toi et dans le cercle varois, c'est des idées que vous avez aussi en tête de vous dire aujourd'hui, j'ai envie de tendre la main à des entreprises C'est que une je bonne pense question. être intéressantes, Une bonne qui question. vont éclore en me disant d'un côté, je vais récupérer de l'argent Mhm. parce qu'on reste quand même des entrepreneurs, Bien sûr. d'accord? Donc j'y crois. Mais aussi d'un autre côté, je veux les faire monter Tout pour à fait. valoriser la région et puis valoriser même l'humain. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire en 2026. Bon, super. Très C'est-à-dire clair. qu'aujourd'hui, des sociétés pour lesquelles un chef d'entreprise est venu me voir et il m'a dit, voilà, Yoel, j'ai une boîte qui fait 1,2 million, 1,3 million. J'aimerais utiliser le savoir d'ADI et le parcours que tu as fait, que tu as eu, pardon, et ce que tu as bâti avec ADI. Je suis prêt à ouvrir mon capital, à Mhm. ouvrir Oui. les portes de mon entreprise pour lui permettre d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Mm. Voilà, est-ce que tu es prêt à rentrer? Si oui, pour combien? Et à partir de là, il y a une synergie qui se crée. Ça permet d'accompagner les entrepreneurs qui veulent aller de l'avant. Et donc, nous, on partage nos expériences, nos compétences, notre savoir pour leur permettre d'avancer un peu plus vite. C'est totalement dans le point du chèque numéro 2 à 100 000 Ouais, tu fais des euros levées de fonds, quoi. Mm. où on peut arriver à donner un peu d'argent au départ. Quand on est dans les tranches d'1 million, c'est pas la même réflexion et ça dépend des tailles d'entreprise. Mm. Et ça, on est parfaitement là-dedans, quoi. Alors, Top. je tiens à dire merci pour ton partage. Oui. Je tiens à dire que nous ne sommes pas un établissement financier. D'accord? Ce qu'on a partagé là, non, mais c'est important de le important. dire. oui, c'est vrai. Ce qu'on a Absolument. partagé là, c'est du partage, c'est de la connaissance, c'est Oui. c'est une réflexion. C'est C'est c'est- du- en ce sont du des aucun idées. cas, retour voilà. d'expérience. Mais en aucun cas, c'est un conseil financier Non. qu'on communique aux personnes en disant voilà ce que vous devez C'est des faire. pistes. Ce sont des pistes Voilà. en fait. Qu'aujourd'hui, on profite de l'expérience effectivement de Yoel pour Voilà. lui donner des pistes pour ceux qui souhaitent entreprendre. Et je rajouterai quelque chose de très important sur mon 1 million d'euros que je n'ai pas dit, et ça, je le ferai immédiatement parce que j'y crois beaucoup et je l'ai fait. Hein. ADI a une double stratégie et je vais le soulever parce que j'ai parlé donc de produits financiers qui peuvent être de 200 à 500 000 euros, d'investissement dans d'autres entreprises et d'investissement dans sa propre entreprise. Ce que je ferai par contre de façon imminente et certaine, j'investirai dans le patrimoine d'entreprise. Pourquoi? Parce que par exemple, je vous ai dit chez ADI, on a fait deux choses. J'ai une double stratégie à la McDonald's. 100% des murs où ADI exerce, j'en suis propriétaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai ouvert quelque part, j'ai investi dans mes murs pour pouvoir me les autofinancer avec ma structure. Mm. Donc, si demain on me donne 1 million d'euros, Il est là, le million. que ma société marche bien, ce que je ferai, c'est que je veillerai peut-être, en fonction du contexte, hein, c'est encore des idées, comme l'a très justement dit Dati, à déménager pour engager un financement avec un apport conséquent pour avoir mes propres murs et m'auto-financer avec ma structure qui fonctionne bien. Ça, c'est une vraie piste de réflexion à mener si on touche 1 million d'euros. Et je tenais à soulever parce que tu vois,
Comme quoi, rien n'est préparé, qu'on construit Mm. pendant C'est l'échange. ça. C'est vraiment ce que je ferais aussi dans mes priorités top 3 avec 1 million d'euros. Excellent. Moi, je suis bluffé, les gars. C'est QFD, hein. Voilà. Ouais. Ce qu'il fallait démontrer, hein. Voilà, pas besoin de dire plus. La preuve en Donc, image, pour moi, c'est brillant. Et ça, Ouais. ça n'engage que moi, mais je trouve ça brillant. Donc, merci vraiment Je t'en pour ce retour d'expérience J'ai- qui j'ai- aidera et qui, en tout cas, aiguillera, je pense, beaucoup d'entre vous et Mm. d'entre nous, parce que je m'inclus dedans aussi. Ah oui, oui. On a pris une masterclass, là, mon pote. Ouais, Yes. faut que j'essaie de Et je faire. vais te dire, il faut que les gens se rendent compte quand même qu'à Toulon, Sifour, à Seine-sur-Mer, Le Brusque. le Brusque, Le Piadon. ça n'arrive, peu importe en tout cas. Il y a ce type de conseil, il y a ce type d'expérience. Ouais, c'est des retours Donc, d'expérience. voilà. Après, on n'a pas la science infuse, mais Non. on essaie de donner des orientations intéressantes. Mais en tout cas, après, c'est factuel aussi, parce Ouais. qu'on n'est pas en train juste d'apporter du conseil Mm. et sans réussite derrière. Donc, on arrive malheureusement Mm. à la fin de notre épisode. Hein. Enfin, j'aurais pu passer encore plus de temps avec toi, mais bon, Si j'ai t'as- la chance de si te t'as- connaître. Donc, Si t'as plus de questions, il n'y a pas de souci. ça, c'est. Ça, on arrivera à le faire. Mais pour les auditeurs et les auditrices, moi, je tiens à remercier. Donc, mes premiers mots, ils vont aller à Nadia. Ouais, c'est gentil. D'accord. C'est Important. très important, je suis ému. Parti trop tôt, mais qui m'a tout donné. Que tu connaissais très bien. Merci Nadia. Merci mon Didier aussi, parce Ouais, que ouais, avec son gros caractère. parcours c'est de dingue. patriarche. Ouais, c'est vrai. Bravo à ton frère. Ouais, merci, qui m'aide beaucoup aussi au quotidien. C'est vrai, qui m'accompagne. C'est une belle aventure. Je vais me reprendre. Aide-moi un peu. Ouais, frérot, c'est gentil. Beaucoup d'émotions. C'est Ouais, important parce on que a connu, il a connu ma c'est maman voilà, qui est morte très brutalement et c'était très dur pour moi. ce que tu racontais. C'est un combat. Moi, je la connaissais pas, mais de ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai une grosse pensée pour elle aussi. Et voilà, C'est Daty, magnifique. ta Franchement, réaction, ta réaction, le parcours est magnifique. Prends le relais. Ouais, je prends le relais. Mhm. En tout cas, voilà, c'est vrai que tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, et voilà, quand on a entendu ce que tu as vécu et ce que votre famille a vécu et ce que vous faites aujourd'hui, c'est grâce aussi à ta maman. Voilà, il y a beaucoup Mhm. d'émotions parce que voilà, elle a apporté beaucoup de choses. Ouais. Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je suis La certain fierté, qu'elle est c'est encore là. ouais, c'est Elle la est encore fierté de là. la continuité pour Ouais. elle et pour mon Et père. puis dans cette émission aujourd'hui, elle contribue aussi je suis sûr. aux échanges qu'on a et à travers toi et à travers ton frère et à travers ta famille, elle continue Tout à fait. d'apporter toute son aura. Donc on la remercie et on pense très fort à elle, vraiment, chez Otaki. Je me suis repris. On lâche rien, comme on dit. Ouais. Et donc, merci pour toute la pédagogie, l'énergie, le calme, la sincérité. C'est beau. Franchement, nous, on aime ça chez Otake. Ouais. On veut le partager. On t'a pas invité tout de suite parce qu'on voulait t'inviter quand l'heure était venue. Et on pense que c'est le bon moment de recevoir une personnalité comme toi. Ouais, J'ai la chance que tu sois je reste aussi. simple, moi. Non, je sais. Mais suis en débrouillé fait, quand comme je j'ai dis pu. personnalité, c'est pas dans le côté célèbre, c'est dans le côté partage. T'es pas obligé d'être là. D'accord? Et c'est ce que les gens doivent se dire. Mais tu as fait le déplacement. Tu es venu avec ta collaboratrice qui est là aussi. On la voit pas, mais elle travaille. Elle bosse. Et suivez en tout cas l'actualité de Yoel et de son groupe ADI avec sa collaboratrice aussi qui fait un super travail sur les réseaux sociaux. On essaie d'être actif. On s'est sur adapté. LinkedIn. Ça n'existait pas. Moi, on m'a parlé de TikTok, à mettre ADI sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Je me suis dit, mais quel intérêt. Et finalement, on a été la première boîte de France en sécurité incendie à être sur TikTok. Voilà. Donc, et puis, on a eu jusqu'à un demi-million de vues sur des posts que ma collaboratrice avait publiés. Donc, c'était assez dingue. La vitesse à laquelle ça va, c'est surprenant. Donc, on te souhaite tout le meilleur pour la Merci. suite. C'est À toi gentil. et tes collaborateurs. Merci. Est-ce que Stéphane, tu as envie de dire quelque chose? Bien sûr, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie de dire merci. Ouais, On ne se connaissait pas, on est de la même génération, mais on Ouais. ne se connaissait pas, on n'avait pas le loisir de se connaître. Et moi, je connaissais forcément ton entreprise. Ouais. Mais au-delà de l'envie qu'on a de transmettre, moi, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses sur ton entreprise, sur le business, sur ta vision. Ouais. Je trouve que, et encore une fois, je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais tu as une vraie vision d'entrepreneuriat et J'essaye en tout cas. c'est très inspirant. Et Gentil. c'est même à titre personnel, pour mon développement personnel, mais même pour le développement des auditeurs,
Moi, je me suis nourri aujourd'hui de beaucoup de choses, donc merci pour ça. Ouais. Merci pour l'humanité Ouais. aussi, parce que tu la transpires. Et dans un monde aujourd'hui où on a toujours tendance à vouloir écraser les uns les autres, Non, faut pas. C'est pas parce que vous gagnez de merci, l'argent qu'il faut écraser les autres. Ça vous exactement, apportera rien. merci d'être humain, merci de cette humanité-là, parce que c'est ce qui nous sauvera, clairement. Donc voilà, je me suis vraiment régalé à faire cette émission avec vous. Bah, moi, je vous remercie de m'avoir invité parce que vous m'avez permis de m'exprimer aussi. Et tu me posais une question et je vais y répondre, Dati. On discutait en off tout à l'heure. S'il y a un cadeau à offrir à quelqu'un qui a une belle entreprise et qui, à un moment donné, bah, tu veux lui permettre d'obtenir quelque chose qu'il n'a pas, moi, le cadeau que j'offrirais à quelqu'un qui dirige une PME, une ETI, qui peut avoir 200, 300, 400 personnes, le seul cadeau que je lui ferais, c'est du temps. Parce que le temps, Mm. c'est ce qui vaut le plus cher aujourd'hui. Dans un monde où tout avance hyper vite autour du matériel, la force, la valeur le plus important, c'est l'esprit mental. Mm. S'offrir du temps pour penser, pour se reposer. Voilà. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Trouver du temps. Magnifique. Voilà. Je pense qu'on peut arrêter sur On ça. va s'arrêter sur ça. C'était Au Taquet, ton talk show préféré. Alors là, vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. C'est chaud, c'est bouillant, c'est inspirant. Donc n'oubliez pas, on a besoin de vous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, revoyez. Là, il y a les chapitres. Bon Dieu, c'était exceptionnel. À bientôt. Peace. Salut!